Bienvenue dans... Comment s'appelle déjà notre émission ? Entre nous. L'émission de Entre nous. Voilà, c'est ça. Entre nous. Parce que tout ce qu'on dit ici reste entre nous. Bien sûr. D'accord. Ça va bien avec ce qu'on vient de se dire. D'ailleurs, Basile nous a fait des révélations qui ne seront pas dans cette vidéo, Voilà. qui ont été coupées auparavant. Cyrus, bienvenue. Ça me fait très plaisir de t'avoir. Alors, j'ai eu ton frère au Japon Ouais. pour un format un peu différent, qui est un sans permission. Là, aujourd'hui, tu es avec mon acolyte Basile. Salut Cyrus. Qui, d'après la légende, serait mon amant. Ah oui, Mais c'est vrai. Oui, n'oublions pas. Mais n'oublions pas. Mais qui, dans la réalité, est juste mon acolyte de podcast. Voilà. Mais Parce qu'il a refusé mes avances. Eh oui. Mais bon, là, maintenant, avec le chantage, on sait pas trop. Cyrus, pour les gens qui ne te connaissent pas, présente-toi. Bah écoute, super heureux d'être là. Merci Aous, merci aussi Basile de m'inviter à l'émission, d'être entre nous. Ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cyrus Fazel. Je suis le fier fondateur de Swissborg. Mis à part ça, j'ai grandi aux États-Unis, en France et puis en Suisse là, depuis 15 ans. Et tout ce que je kiffe... 15 ans que tu es en Suisse ? Ouais, 15 ans, ouais. Et tout ce que je kiffe vraiment, c'est comment créer des écosystèmes dans lesquels tu as une communauté qui est très soudée. Et celle qui est de Swissborg, et pour rendre les gens financièrement indépendants. C'est vraiment ça mon kiff. Et puis, on va dévoiler, j'imagine, plein de... Ouais. Comment t'as découvert la crypto, toi ? C'est quoi ta first OG story en crypto ? First OG, c'est vraiment en fait des potes à moi alors, qui m'en a parlé pour acheter de la coke. Et puis moi, je prenais pas de coke. Alors du coup, j'étais pas intéressé. Du coup, et puis je ne comprenais pas pourquoi les gens, ils se disaient « Ah, mais tiens, on va voir sur localbitcoin.ch, donc voir un dealer pour acheter des bitcoins, pour ensuite aller voir un autre dealer sur Dark Web. » Donc je comprenais pas trop le pourquoi du comment. Et là où je me suis vraiment intéressé, c'est quand c'est parti à 1000. Et puis, je me suis dit, putain, ils avaient raison, mes potes. Ils auraient pas dû acheter de coke. Puis après, mon gox, c'est que c'est allé à 250. Je me suis dit, si le truc, elle est à 1000, et puis maintenant, il est à 250, ça fait du sens. Là, j'ai eu un peu d'intérêt pour la spéculation. Mais le vrai kiff, je crois que mon frère l'a partagé une fois, c'est quand c'était le 70e anniversaire de mon père qui est en Iran, et puis il n'y avait aucun moyen de lui envoyer de l'argent. Et il y avait mon cousin qui a dit en gros, si tu m'envoies des bitcoins, je vais acheter une bouteille de whisky pour ton père. En Iran, c'est aussi assez compliqué. Du coup, j'avais acheté des bitcoins, j'avais envoyé des bitcoins. Et puis là, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de plus que juste la spéculation, que de la drogue. Il y avait vraiment un outil, il y avait vraiment une technologie qui permettait vraiment à faire le peer-to-peer. Ce que PayPal avait peut-être rêvé, Bitcoin l'a vraiment réalisé en fait. Et alors, l'aventure Swissborg, ça a été hyper vite. T'as créé Swissborg, ICO immédiatement, bon timing. C'était une putain de galère, ouais. Comme toutes les entreprises et toutes les aventures. Non, en fait, au départ, c'était pas vraiment en fait de la crypto. C'était comme j'avais travaillé entre 8 et 10 ans dans la finance traditionnelle. J'avais dit, mais comment on peut faire du wealth management sur mesure en B2B2C en fait? Comment créer des portefeuilles systématiques avec des algorithmes et ainsi de suite. Qui pouvaient vraiment être vendus à différentes sociétés qu'elles pourraient ensuite vendre à différents clients. Et j'ai dit, c'est cool, mais finalement, tu n'arrives pas vraiment à changer le plus gros problème qui existe sur cette planète, qui finalement, 1% de la planète contrôle, je crois, 44% de la richesse, et d'où 50% de la population de la planète contrôle seulement 1% de la richesse, finalement. Donc, c'est vraiment ce equality wealth qui fait aucun sens. Et je me suis dit, en fait, ce que je veux juste faire, c'est faire que les riches deviennent plus riches. Et quand j'ai vu le délire de la crypto, j'ai vu le Bitcoin, ainsi de suite, le cofondateur Anthony m'a parlé d'Ethereum. Moi, je n'avais pas compris vraiment au moment même, mais que ça allait être une plateforme qui allait permettre de créer des applications décentralisées, de créer potentiellement une banque du futur. Je me suis dit, voilà, il y a quelque chose de vraiment cool. Et puis, en début 2017, quand il y a eu le début des ICO, là, je me suis dit, maintenant, les ICO, c'est un crowdfunding. C'est ce que j'adorais déjà. J'avais déjà participé moi-même dans différents crowdfunding. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut faire nous-mêmes un propre crowdfunding? Pas aussi facile qu'on pense, mais on a finalement réussi à construire la plateforme, ainsi de suite. Puis on a réussi à être le 10e plus grand ICO et c'était le kiff total, et ainsi de suite, quoi. D'ailleurs, une de vos caractéristiques sur le marché de la crypto, c'est que vous avez toujours été très sobre. Ouais. Par rapport à la folie qu'il y a eu pendant le bull run, etc. Vous êtes resté très tête froide comparativement aux autres. C'est dans tes traits de personnalité, c'est quoi? Comment t'as résisté à ça? Excusez-moi. C'est de la folie quand même.
Ce que je disais, c'est moi, je prends les douches froides tous les jours depuis toujours. J'étais en pensionnat quand j'étais gosse et puis c'était un peu un truc militaire. C'était pas du tout un pensionnat pour les riches, pour les Suisses qui écoutent. Pense pas que c'était en Suisse, c'était en France. C'était quasiment une ZAP. Donc pour ceux qui connaissent, c'est une ZAP. Et puis des fois, on n'avait pas d'eau chaude en fait. Et du coup, j'étais habitué à prendre des douches froides dans la montagne depuis que je suis gosse. Et je pense que ça te fait du bien à te calmer, à te remettre les idées droites dès le matin. Et du coup, tu fais pas trop de folie et tu essaies d'être calme. Et après, le côté, c'est comme tu nommes une personne ou ainsi de suite. Si ta société s'appelle Swissborg, il faut quand même être humble, il faut quand même être juste. Il faut quand même. Donc la culture suisse est importante dans Swissborg. Ouais, à fond, ouais. Qui est ton pays d'adoption, la Suisse? Ma mère était moitié-moitié en fait. Mon père est 100% iranien, ma mère est moitié suisse-allemande, moitié iranienne. Moitié suisse-allemande, moitié iranienne? Ouais, du coup, ça fait une personne complètement bipolaire, ouais, c'est clair. C'est juste que là, à un moment, tu l'es pas du tout, je m'excuse, mais en principe, tu dois l'être, parce que t'as ça et t'as le côté... Mais non, donc oui, il y avait toujours un peu ce kiff de la Suisse, je pense, au fond de moi. Et puis, tu vois, quand même, mon frère, il a un gros nez d'Iranien, mais il a quand même des yeux bleus, il est blond un peu. C'est vrai, j'avais pas remarqué ça. Ouais. Même s'il est un peu japonais dans le sens, mais il est un peu suisse. Mais je pense que c'est clair, dans Swissborg, on a toujours voulu, en tout cas, j'ai personnellement voulu mettre ce côté méthodique de la Suisse, la sécurité, et le côté aussi démocratique qu'il y a en fait dans la Suisse. Les gens ne réalisent pas encore aujourd'hui, la Suisse est aujourd'hui le seul pays démocratique qui existe dans le monde entier, quoi. Nous sommes les seuls qui sont vraiment au pouvoir, les citoyens. Et c'est un peu ça qu'on a voulu toujours remettre dans Swissborg. Et je crois que toutes les cryptos, toutes les fondations, c'est pas pour rien qu'elles sont basées en Suisse. Tout ce qu'on essaie de faire avec les côtés communautaires, c'est ce que la Suisse a réussi à faire depuis 250 ans, en fait. Et puis le côté Borg... J'avais pas vu ça. Non. Mais c'est un peu comme n'importe quelle crypto, si t'es pas dedans, t'as du mal à te rendre compte de... Ok. Donc, parce que si tu regardes bien, en fait, les cryptos, en fait, il y a moyen de paiement, il y a moyen de jouer dans différentes applications, tout ce que tu veux. Mais le vrai pouvoir, c'est de la gouvernance, en fait. Et le token te permet de faire des initiatives, faire des référendums, de voter sur ce que tu veux. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis. Ouais. Alors, juste du point de vue de la France, et je pense que la plupart des gens qui nous écoutent, la Suisse, c'est un grand mystère. Ouais. Je pense c'est un bug. Non, mais c'est vrai que nous, on connaît pas la Suisse en France. Moi, à force de fréquenter un jour, je me suis réveillé, je me suis rendu compte que j'avais été entouré que de Suisses. Parce qu'Alec Henry, il est suisse. Ah, oui. Yomi, il est suisse. Yomi, il est suisse, ouais. Etc. Et en fait, ils sont suisses. Eux, ils sont suisses. Et donc, à un moment, je me suis rendu compte que tous les mecs que je fréquentais à Dubaï, plus de 8 heures par jour, étaient suisses. Et c'est vrai qu'ils ont des caractéristiques communes assez impressionnantes. Et donc, j'ai commencé à aller plus en Suisse que d'habitude. Notamment, j'ai passé mon été en Suisse, là. Ah, cool. Ouais, on a fait un road trip. On est parti du lac de Côme. On est remonté Suisse italienne. Puis après, on est resté en Suisse allemande. Andermatt. Trop bien, ouais. T'as dû me le dire. Visno. Ah ouais, on a fait le parc hôtel à Visno. Ah ouais, il est ouf, celui-là. On est remonté on a fait un trek dans les montagnes. Et après, on était à Zurich. Ah, trop bien. Et donc, j'ai découvert la Suisse allemande que j'ai adoré. Ouais, c'est cool, hein. Genre, c'est calme, sérénité et paix, quoi. Il y a un côté... Mais il y a un côté surréel, en fait. Ouais. Complètement, ouais. T'arrives pas à croire que t'es sur Terre. Un côté... À un moment, j'envoyais des photos à Sarah, qui est une de mes amies, et elle me disait, arrête de m'envoyer des photos générées par AI. Carrément. Ok, je vois ce que tu veux dire. Parce que maintenant, tout le monde est parano que je fais toutes mes photos en AI. Ouais. Que les gens non, je te jure, c'est sûr. C'est la vie de ma chambre, ouais. Donc, il y a un côté incroyable. Mais donc... j'avais jamais compris, moi, que la démocratie en Suisse était réelle. Quand tu dis que c'est le seul pays démocratique, ça veut dire que les institutions publiques en Suisse, les gens en sont contents. En fait, il n'y a pas de président, il y a un président qui tourne chaque... En fait, je vais faire la base. Les Suisses, ils ont toujours pris des modèles ailleurs et les ont rendus meilleurs. Très comme les Japonais. Les Suisses sont très, très, très japonais, ou les Japonais sont très, très suisses. Et toutes les marques suisses et japonaises vont assez bien, à part la guerre des montres, parce que Casio a quasiment créé la faillite totale de la Suisse il y a 50 ans. Seiko. Ouais, je crois que c'est Casio. Je m'excuse si je me trompe. Mais en gros, ils ont repris la constitution américaine et ils ont dit, attends, c'est un pays qui est en effet un peu comme le nôtre, qui plein de différents États. Donc nous, on va faire la même chose avec des cantons, avec 26 différents cantons. Et on va essayer de faire un endroit où, en fait, le gouvernement n'a pas vraiment beaucoup de pouvoir. Donc le président, il a une voix comme tout le monde, en fait, et il change chaque année. Et chaque année, c'est une partie différente qui arrive.
Et puis finalement, on n'a jamais un gouvernement qui va dire moi je veux être de droite et je veux être de gauche. Les gens s'en foutent. Il y a vraiment juste un endroit dans lequel on n'essaie pas de débattre comme on fait en France, on fait très bien. On essaie juste d'avancer en fait. Et comme tu disais la fois, le seul but c'est pas avoir raison, mais c'est d'avancer ensemble dans une direction qui fait du sens en fait. Donc du coup, chaque personne peut proposer une initiative. Un truc par exemple con, mais à Zoug, moi j'aime beaucoup nager, donc je nage dans tous les lacs, tout ça. Mais en hiver, le lac c'est quand même galère. Il y en a qui nagent, mais ils sont un peu fous, mais surtout plus de 5 minutes, en général, c'est quasiment impossible. Donc, moi, je voulais absolument une piscine de 50 mètres. Et je sais pas, demander à des amis, et puis après, une initiative qui est passée éventuellement. L'initiative, elle est passée, on a voté, et dans 2 ans, j'aurai ma piscine de 50 mètres. C'est génial, parce que les gens, ils ont dit, on va louer 10 millions pour sur ce projet, et les gens, ils ont voté, oui, non, quoi. C'est quand tu dis ça en français, il faut un temps de process en mode. Attends. Toi, t'étais en PLS, j'étais en PLS. Ouais, là, mais vraiment, là, mais PLS conscient, enfin, PLS. en mode. Ouais. Mais attends, attends. Mais comment on peut. Nous, tu sais que tout le monde va te prendre pour un mytho. Hein. Je te préviens. Ce qui me choque, c'est qu'on le sait pas, nous. Mais non, on sait pas. C'est ça qui est bizarre, en fait. C'est parce que tout ce que tu dis là, ça me choque parce que nous, on est français. Mais c'est surtout comment on peut être aussi près d'eux et pas savoir que ça existe. Mais je crois qu'ils font tout pour pas qu'on connaisse leur existence. Ouais, en fait, le Suisse, il va jamais faire une émission comme moi. Moi, je suis suisse, mais je suis iranien, puis je suis un peu français. T'as une boîte à faire tourner aussi. Mais sur Federer, il parle de quoi? C'est la seule vraie star de l'histoire suisse, ok? Est-ce que Federer a déjà parlé de quelque chose? Bah non, c'est vrai. C'est vrai qu'il sourit, il dit que le Tu sais que ça me fait penser, je vais faire un parallèle, ça me fait penser au Wakanda. Tu sais, en mode genre, on a un truc, on sait qu'en vrai, si on le faisait croquer à tout le monde kifferait, on va pas le faire. On va mettre une chape, tu vois, et personne ne veut. Tu vois ce que je veux dire? Là-dessus, c'est Wakanda. Sauf que comment ça s'appelle l'uranium, enfin je sais pas, un espèce d'équivalent de l'uranium qu'ils ont et qu'ils doivent pas partager avec Wakanda, c'est le mindset démocratique. Ouais, la démocratie, une vraie démocratie en fait. Tu vois, un parallèle intéressant entre la crypto et la Suisse. Tu as dit quelque chose qui me fait réfléchir. Tu dis, ce qui est intéressant dans la crypto, c'est la gouvernance démocratique, et c'est finalement une sorte de généralisation de ce qui s'est passé en Suisse comme process démocratique. Il y a quelque chose qui m'a marqué, moi, en Suisse pendant cet été, c'est le niveau d'éducation moyen. Ouais, très élevé. Il est flippant. Ouais. Genre, tu parles à n'importe qui, tu sens que le niveau d'éducation moyen est très élevé. Et si je peux me permettre, et pourtant, statistiquement, je pense que c'est le pays où il y a le moins de personnes qui ont le bac. Oui, parce que ça veut rien dire chez eux le bac, c'est ça. Le bac, c'est vraiment pour faire des études universitaires, c'est pas un truc que tu donnes à tout le monde. Donc le meilleur CEO que moi j'ai eu, par exemple, en banque, Jules Baer, il a jamais passé le bac. Boris Collardi, ouais, c'était un des maires de Jules Baer. La diplôme race. Ouais. Okay. Il n'y a pas eu Napoléon qui a instauré le maths sup aspect et compagnie. Quoi. Je vais mettre tout le monde crypto à dos avec cette phrase, je le sais d'avance, mais de toute façon, il m'aime pas. Le problème de la crypto, c'est que le niveau d'éducation moyen est catastrophique. Et donner de la démocratie c'est de la confiture au cochon, quoi. Tu restes optimiste quand même là-dessus après avoir vu tous ces DAO, tous ces trucs, enfin, être tous plus débiles les uns que les autres, collectivement. Je pense pour avoir de l'adoption de masse dans la crypto, t'as plein de différents hurdles, et puis on va arriver probablement avec le social media et tout ce qui est gaming, et puis côté opérationnel qui est encore les wallets, il y a quelques problèmes, ainsi de suite. Je pense à la gouvernance, c'est vrai que ça, honnêtement, je suis super triste. Ouais. Donc là, dimanche dernier, il y a eu le fork de Noun. Donc Noun, en gros, c'est tous les jours, tu peux acheter un NFT avec des lunettes, un petit bonhomme marrant. C'est quand même minimum 30 Ethers, donc c'est quand même, il faut avoir beaucoup d'argent, quoi. Et tu peux passer des initiatives, comme je disais, la même chose, tu peux voter. Et ben là, 51% des personnes qui ont dit écoute, j'en ai marre ton truc de merde. Je splittais la trésorerie qui était quand même de 57 millions de dollars. Et la moitié des personnes sont parties pour récupérer que l'argent. Et c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas grand monde encore qui comprend en fait qu'encore une fois, la crypto, le point essentiel, c'est la gouvernance. Et les gens disent souvent genre, mais Swissborg Token, t'as plus de yield dessus, t'as plus de taux d'intérêt. Mais il sert à rien. Bah si, il permet de voter, il permet de faire ça. Ouais, je m'en fous, moi je veux juste gagner des tokens en plus. Dès que tu sors de la spéculation, la plupart des gens en fait ils comprennent pas de quoi on parle. Ouais.
Après, ceux qui sont depuis longtemps, après ceux qui comprennent sur le long terme, ainsi de suite, ceux qui restent pour maintenant, par exemple, qui dans un marché de transition, bah, eux, tu sais qu'ils se restent. Mais c'est clair que les autres personnes, bah, mais ce qui est normal. Parce que Mais c'est même dangereux, la démocratie, avec un niveau d'éducation faible. Hein. Bah, mais je pense ça a que tué des pays, c'est en train de tuer les US, c'est en train de nous... C'est vrai, mais ce qui est vraiment dangereux, en fait, c'est quand tu arrives à une indépendance financière. Là, je reviens à la Suisse, en fait. Tu vois, si t'es caissière à la Migros, c'est comme le Casino Carrefour ici, tu vois, elle doit quand même gagner, je pense, entre 5 et un peu plus de 1 000 € par mois. Et en fait, quand tu as une caissière qui gagne... La Suisse coûte plus cher, je dis pas l'inverse, mais quand tu gagnes, en fait, t'as un revenu de base qui est assez important, en fait, pour t'exprimer, ou par exemple, ces profs institutrices à l'école, en France, c'est horrible, je crois qu'ils gagnent 1 800 € ou 2 000. Tu peux pas vivre. Et pourtant, les enfants, je veux dire, il n'y a pas plus important que dans la société, quoi. Bah, en Suisse, ils gagnent genre 7 000, 8 000 € minimum par mois. Et en fait, quand tu mets des personnes, ils n'arrivent pas à une indépendance financière, mais ils arrivent au moins à se débrouiller, en fait, tu arrives à devenir toi-même. Si tu es vraiment en mode crevard, tu es en mode galère, tu n'arrives pas à t'en sortir, en fait, tu as tout essayé pour arbitrer, voler. Et ça, en Suisse, il n'y a pas vraiment. Il y a peu. Il y a un peu, mais vraiment très peu, en fait. Et du coup, quand tu n'es pas en train d'écraser les personnes, mais en train d'essayer de les soulever, en fait, ben, tu arrives à éduquer, à raisonner, ainsi de suite, et pas dire on va taxer les riches, non, et que faire de les riches, c'est les salauds, et ainsi de suite. Tu as essayé d'avoir une cohésion sociale qui est bien meilleure, moins d'agressivité, et ainsi de suite. Et puis, du coup, en fait, les gens vont s'éduquer eux-mêmes, en fait. Malgré leurs études, c'est juste un mindset, je pense. Et si tu te bats tout le temps... Hier, je passais devant l'Élysée et je me faisais la remarque qu'on était toujours en royauté, en fait. 100%. C'est fou, hein. Ah, 100%. C'est juste une royauté sans long terme. C'est-à-dire que t'as le pire des deux systèmes. Tu l'as à 4-5 ans. Il m'a fait bugger sur un truc... Après, ça m'intéresse qu'on creuse un peu encore tout ce système et les cryptos et la Suisse. Mais il m'a fait bugger, il a dit, sans pour autant atteindre l'indépendance financière, mais t'es toi-même. Tu peux être toi-même. Et en fait, c'est évident, mais j'ai une image, c'est en gros, tous les gens qui sont pas indépendants financièrement, sans parler d'envergure incroyable, c'est comme s'ils avaient un parasite sur eux, pas une espèce de corps étranger qui les diminue. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et le but de l'indépendance financière, c'est pas... Il y a beaucoup de gens qui le voient comme très spéculatif, très uniquement pour faire plus d'argent pour soi, etc. Mais en fait, c'est juste, tant que t'es pas un peu indépendant financièrement, tu peux pas être toi-même. Tu vois. Et je sais pas, ça a fait vachement de sens quand tu l'as dit dans ma tête. J'ai vu une... Ouais, je suis d'accord. Enfin, je pense à plein de gens que je connais qui sont en struggle, vraiment, qui sont en train de lutter quotidiennement. Ouais. Et qui pour autant pensent qu'ils sont bien, tu vois, genre pensent que ça va. De toute façon, moi, c'est vrai que la Suisse, tu dis que c'est plus cher. C'est-à-dire qu'il y a une métrique intéressante que j'ai regardée cet été, parce que quand je suis dans un endroit... le Big Mac Index. C'est incroyable, le Big Mac Index, parce que le Big Mac Index, c'est deux choses. C'est le Big Mac le plus cher du monde. Ouais. Donc, c'est facile de comprendre que la Suisse est chère. Mais c'est l'endroit au monde où il faut travailler le moins longtemps pour payer un Big Mac. Exact. Ouais. Oui, c'est ça, l'index. C'est vraiment bien dit, ça, je vais reprendre ça. 4 minutes. Ouais. Vous savez combien de temps il faut travailler en France pour acheter un Big Mac? Bah, quasiment 1 heure, j'imagine. Ouais, c'est ça. C'est un bon exemple. C'est vraiment un bon exemple, celui-là. Parce que tout le monde, à chaque fois, dit c'est cher, c'est cher. Ouais, frère, c'est cher, mais relativement pas tant que ça, en fait. Non, mais tu devrais même pas avoir le droit de dire c'est cher tant que tu restes dans ton échelle française ou peu importe laquelle. Tu dois absolument devoir d'abord prendre l'échelle locale, quoi, tu vois. Donc 4 minutes. 4 minutes. VS 60 théoriquement en France. Okay. Pratiquement, ouais. Le SMIC, c'est 15 € le SMIC. Menu Big Mac. Je vois déjà les gens dire alors là, un Big Mac. Non, mais peu importe. Menu Big Mac XL, c'est 1 heure. Non, mais ok. Ouais. Et quand tu regardes la liste des pays dans le monde dans lequel il faut le moins de temps pour acheter un Big Mac, ça donne une sacrée leçon. Et c'est quoi les... t'as les usual suspects, Singapour, Hong Kong, Dubaï, Norvège, Sweden, Danemark, US. Et si je peux me permettre, je suis pas quelqu'un de religieux, mais je pense qu'aussi... Je sais ce qu'il va dire. Je m'excuse d'avance. Mais je crois que la culture protestante aussi apprend aussi en fait à potentiellement à comment bien gérer son énergie. Il y a même un sociologue qui a écrit un très bon livre aussi.
Et, Max Weber ou l'éthique protestante. Mais à tous les côtés de banque, la finance, ça est passé par les calvinistes. Ça, ils ont commencé par les Italiens, ils ont commencé à faire des chèques, puis après ils se sont dit attends, ton roi il fait des chèques à tout le monde, mec. Bon, vas-y, l'autre à Genève, ça a l'air d'être un bon crevard. Son église, elle est pas très jolie. Puis on va laisser lui gérer le truc. Puis on va monter chez les Hollandais parce que non plus, ils sont pas trop plaisir, quoi. Ah, j'avais. Et en fait, et encore une fois, il y a beaucoup de catholiques, genre Contanzo, quoi. Les gens ils sont catholiques. Il y a beaucoup de catholiques, mais il y a quand même une culture protestante, en fait. Qui fait que tu juges pas, t'essaies de pas trop dépenser, tu dois qu'un pound, tu dois vivre sur du yield. C'est pas les banques libanaises. C'est un autre exactement l'inverse. Qui sont en margin call. Moi, tous mes potes libanais, c'est triste. Moi, tu sais très bien ce qui s'est passé, mais tous mes potes, c'est toujours en margin. C'est toujours en margin, quoi. Je sais, c'est une maladie nationale, je suis pareil. Je peux pas m'en sortir. Ouais. Margin call. C'est-à-dire que ton taux d'exposition est supérieur à ta position. C'est ça que ça veut dire, margin call? Ouais. C'est par exemple, tu as acheté une action à crédit. Ouais. Et le montant du crédit est maintenant supérieur à l'argent que tu as. Et donc, tu dois compléter margin call. On t'appelle ta marge. Ouais. Ok. Donc à Est-ce l'époque, qu'il y a un t'avais film vraiment qui un s'appelle appel. Margin Call? C'est le meilleur film qui a jamais été fait sur la cool. finance. Ouais, alors sauf pour les gens qui connaissent pas la finance. C'est assez technique, hein, je suis d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, je suis d'accord. moi dans ma tête, non mais je te le dis, moi j'ai regardé à l'armée ce film. Hasard, on avait que, tu sais, on captait à moitié truc. Et en fait, je me suis dit, j'adore le côté finance, c'est un truc qui me titille le cerveau, tu vois. Et je me suis dit, si t'es cinéaste et que tu fais un film sur la finance en mode big budget, big casting, big diffusion, c'est pour un peu peut-être vulgariser. Là, c'est small budget, small diffusion, small casting. Hein. Tu sais que c'est je sais pas. 4 millions de budget ce film. Ah ouais. En même temps, ils sont dans un bureau, dans une tour. Mais j'ai regardé le film. Tu sais combien d'argent au box-office? Non. Plus de 200 millions. C'est un des films les plus rentables de l'histoire. Mais tu vois, j'ai regardé le film. Comme Borat. Pour reprendre une expression d'Oussama, j'ai regardé le film, j'ai fini le film, j'ai rien pané. J'ai rien compris au film. J'ai juste capté qu'ils avaient des costards sur mesure. J'ai compris qu'il y avait. Mais tu as l'impression que tout le long du film, tu parles d'un truc quand tu connais pas la finance. Hein. Ouais. Mais tu sais qu'ils ont. Tu sais qu'ils nomment pas le méchant. Le film a eu tellement de succès qu'ils ont fait la version grand public de ce film. Ça s'appelle The Big Short. Mais voilà, mais j'allais dans la foulée. Par contre, The Big Short, j'ai tout compris à toutes les scènes. Parce qu'ils passent leur temps à t'expliquer avec des images, avec des machins et trucs. Ouais, avec des nanas dans une baignoire avec des champagnes. Ouais, Margot Robbie, c'est pas des nanas. Calme-toi. Mais Margin Call, et il faudrait que je le re-regarde, tu vois. Mais j'ai rien compris. Un peu comme au petit-déj, parce que pour la petite histoire, moi j'ai rencontré ton frère, comme je disais en off tout à l'heure, à un petit-déj avec Anthony, donc votre associé, et Oussama. Qui d'ailleurs est vraiment. Enfin, ton frère est incroyable, mais Anthony, il est. Sharp. Ouais. Il est violent. C'est une des rencontres les plus sharp que j'ai fait de la vie. Et moi, c'est un des petits déj où j'ai le moins pané de ma vie que j'ai fait de ma vie. J'étais avec un carnet. J'avais pas le droit de manger. Et je notais. Je comprenais rien. Ouais, je notais. Non, mais c'est le lendemain. On faisait des marches avec Oussama le long matin. Et le lendemain, je lui ai cassé la tête toute la matinée. Ça veut dire quoi, ça? Et lui, il était là. Ah, tu connais pas tout ça? Non, bref. Donc j'ai pris une leçon de finance. Ça m'a fait plaisir d'expliquer. Très, très cool. Mais de toute façon, la démocratisation de la finance, c'est un de vos grands sujets chez Swissborg. Vous faites énormément de choses là-dessus. On a fait beaucoup de content et puis surtout l'histoire, c'est marrant, mon frère m'a dit de le dire un jour d'ailleurs. On essaie de rendre plus fun et plus ludique. Je sais que l'app n'est pas encore fun et ludique, mais on arrivera à l'âge, ça fait longtemps que j'essaie de travailler là-dessus. Mais ouais, il faut que tu rendes en fait, tu vois, le margin call, c'est exactement typique le film qui va te démotiver à comprendre la finance. Et je pense que l'indépendance financière, tu vois, n'importe quelle personne va passer, je sais pas, entre 5 et 10 heures par an sur Amazon, comment acheter la télé, comment acheter son truc, le coq, et ainsi de suite, pour réduire ou pour acheter un meilleur produit, parce qu'il est intéressé ou il veut juste économiser peut-être 5-10% sur les achats. Par contre, il y a probablement moins d'1% de cette planète qui va passer plus de 10 heures par an pour comprendre comment gérer son argent. Ouais. Parce que c'est pas fun. Et en fait, la crypto, c'est en arrivé à un moment où
tu as tous les grands mots de margin call, tout ce que tu veux, ou ainsi de suite, toute la financiation où on essaie de dire ah non mais c'est super complexe, mec, laisse tomber, donne-moi ton argent, t'inquiète, je vais C'est gérer très pour toi. jargonneux. Tu vois, Et qu'en c'est- crypto, c'est l'inverse. C'est écoute, bah, t'achètes un singe, bah, ce singe, peut-être qu'il vaut 10 balles, peut-être qu'il vaut 100 000. Ah merde, il vaut 10 balles de nouveau, peu importe. Voilà. T'as le côté fun quand même de cette montée, t'as cette folie en fait, où n'importe quoi qui est tokenisé pour avoir de la valeur. Tu vois, je veux dire, je peux faire ça, dire hey, ce message maintenant a de la Tokenisé, tu valeur. peux expliquer en des mots vraiment les plus simples possibles pour la population qui Ben, connaît c'est pas. comment créer un jeton dans lequel il représente ce que tu veux, cette valeur. Ça peut être une photo, coin. ça peut être un Un token. NFT, c'est un token. Ouais, Mais pour vous, c'est évident. Mais Un est-ce que vous bitcoin, vous rendez c'est un compte que token. genre, pour quelqu'un qui écoute avec des oreilles un jeton, neutres, ouais. c'est Ouais, non, c'est pour elle. incompréhensible. Mm. C'est genre, moi je sais ce que c'est tokenisé, donc je te pose la question, mais Mais à c'est quoi le ça plus- sert de tokeniser? C'est le plus grand challenge de la crypto. Hein. Ouais. À quoi ça sert de tokeniser? À quoi ça sert de tokeniser? Oui. À rendre liquide. Et avoir une valeur en fait numérique à n'importe Défini ce par que l'offre tu et la veux. Ouais. demande. Ok, d'accord. Donc demain, on pourra, imagine cette émission, je sais pas, on en crée 50 NFT et chaque NFT représente la valeur digitale de représentation de cette émission. Mm. Puis du coup, ben, chaque personne peut. D'ailleurs, le utiliser grand ainsi de mouvement suite. le plus enthousiasmant actuellement, et qui est que je trouve vraiment incroyable, c'est RWA. Ouais, Enfin. ouais. Donc RWA, c'est des Real World Assets, les assets du monde réel. Donc, ce qui veut dire. Ouais, ok. exactement. C'est l'idée, par exemple, tu as un appart, tu le tokenises. Mhm. Donc la valeur de la propriété de l'appart, c'est un nombre de jetons que tu as défini. Et les gens peuvent échanger des... Je fais une parenthèse. Il n'y a pas quelqu'un qui nous avait parlé d'un truc de pari de jeu de course où les gens ils achètent un cheval mais Si. en token? Ouais. C'est ça? Ok. Ouais. Enfin, Ça, ils ça, achètent pas un. Oui, ça, si. c'est Ah, c'est à Dubaï, ça. Je Ouais. vois qui c'est. Ok, donc j'ai compris l'idée. Ok. Ouais, et donc tu peux tout tokeniser. Tu peux tokeniser, par exemple, tu as une montre chez toi, Oh là là, tu ok. peux la tokeniser, Non, les dans gens ma tête, peuvent c'est en acheter train de une faire un partie de ta bordel. montre. Et là, il y a des technos vraiment solides qui sortent. Je sais pas si tu connais Fairmint. Non. Faire comme fait. Fairmint, je pense que c'est le protocole le plus solide qui est en train de sortir sur comment tokeniser des entreprises. Ok. Ouais, Et donc l'idée, c'est tu peux... tu vois ce que c'est le safe aux US? ouais, bah, c'est vrai. Ouais. Bah, en fait, ils ont créé la première techno on-chain, Ok. décentralisée, d'émission de safe, SEC compliant. Ah ouais, ouf. T'imagines? Donc tu peux vraiment vendre Donc, la des tradu- safes. J'essaie de pas signer La- du nez. La, J'essaie- Non, la non, traduction, c'est-à-dire Ouais. un safe, c'est un document pour investir dans une boîte US. Donc, ils ont réussi à faire que, en payant en crypto, tu peux rendre ce document compliant du point de vue de la loi américaine. Ok. Et donc, t'es pas en breach des lois sur les security, parce qu'il y a le bon KYC, et il y a parce qu'aux US, il y a une règle qui s'appelle c'est quoi, Sophisticated Investor, ils disent? Ouais, accredited Accre- investor. Accredited Investor. Qu'aux US, tu peux pas investir dans une startup si t'as pas plus d'1 million de dollars en cash sur ton compte. Et t'as pas une savoir de finance, ainsi de suite. Ouais, donc ils font une enquête sur toi avant de te Voilà. laisser Et mettre donc dans là, le eux, ils peuvent le faire on-chain et mettre la proof. On-chain, ça veut dire que. C'est-à-dire qu'il n'y a paye pas en de crypto. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas de banque, il Il n'y a pas de ok. banque, il n'y a pas de machin. Ok, C'est un ok. protocole décentralisé. C'est Ah, fou c'est quand vraiment même. cool, ouais. Donc, Et ils ont fait la démo ouais. hier à une conf. Ouais. tu peux acheter des parts de De boîtes. boîte, ouais. Tu vois, là, moi, dans mon studio En dessiné, je crypto. pourrais faire une levée de fonds en crypto pour ma Ouais. boîte. C'est incroyable. Ça, c'est assez nouveau, tu disais. C'est bah, quelque chose qui est en train d'arriver là. c'est la, Parce la que dé- c'est- la démo de la bêta était hier sur scène. Donc là, on est plus Est-ce que demain, on peut imaginer une boîte, bah, ça doit déjà exister, je vais te dire de la merde, mais une boîte qui est 100% crypto-financée? Bien sûr. Ouais, ça existe déjà, ouais. Mm. Bah, indirectement, nous, c'est le cas, en fait. Ok. On n'a jamais reçu d'argent, d'ailleurs, qu'à travers la crypto, en fait. Mm. Depuis l'ICO, notre série 1, en fait, tout a toujours été investi, en fait, à travers la crypto, ouais. Mm. Nous, on n'a pas encore tokenisé. Alors, nos tokens sont ces tokens, donc il y a aucun. C'est 100% blockchain. Ça, on a fait en 2017. On a levé 52 millions auprès de 23 400 personnes et 149 pays, dont un gars qui a mis 4 balles. C'est un Tunisien. Merci si t'écoutes. Merci pour avoir mis ces 4 balles, ce qui est génial. Et puis, notre série A, qu'on vient juste de finir avec 17 000 personnes, 21 millions de francs, donc 23 millions de dollars, qui était tout fait, pareil, en crypto, en fait. Ouais. Donc, on n'a pas encore tokenisé en revanche notre société, mais je pense que c'est l'étape d'après qui va se faire, quoi, par la suite. Et tu le verras de plus en plus, parce que je pense que la vision que moi j'ai eue par rapport à la crypto et par rapport au monde, c'est
Dans 5, tu vois, tu le disais toi-même, tu vois, tes dessins animés, il y a quelques temps, c'était un Pixar $1 million par minute. Toi, tu vas probablement le développer à peut-être à 10 000 balles ou 20 000 balles ou je sais pas, par minute. Exactement. Et dans 5 ans, ça sera 10 balles par minute et ainsi de suite. Donc, dans 10 ans, en fait, probablement, peu importe ce que tu veux développer, ça sera assez facile à le faire à travers différentes plateformes. En revanche, ceux qui vont gagner, c'est ceux qui vont avoir une grosse communauté et vont dire, ah non, cette plateforme, il y aura des plateformes A, B, C comme des sites internet de partout, mais je vais aller en fait sur cette plateforme parce que je kiffe, je fais partie de cela, je suis de cette équipe, je suis avec leur mission, je suis enregistré, mais surtout je suis investi avec ces gars-là et je vais rester à jamais parce que c'est mon équipe en fait. Et un peu comme tu as aujourd'hui pour les équipes de foot, tu vois. Je suis sûr que quelqu'un qui est à Nice, tous mes potes de Nice que j'ai grandi, ils sont toujours à fond dans OGC Nice, malgré qu'OGC Nice, je ne sais pas s'ils ont gagné beaucoup de championnats dans le monde, mais ils sont investis parce qu'ils sont depuis le départ, ils font partie de Nice et ainsi de suite. Donc, je pense que dans les sociétés par la suite, c'est un peu la même chose. Tu vas être client, tu vas faire partie de la communauté parce que en fait, tu es investi avec eux et tu y crois vraiment. Et pas parce que juste la technologie elle est légèrement meilleure d'une à l'autre, quoi. Et si tu devais expliquer en 2 mots ce que c'est Swissborg, parce que là on en parle depuis le début, mais du coup pour les néophytes, ils ont peut-être déduit des choses, mais pour les néophytes, c'est quoi Swissborg très clairement? Bon, en fond, c'est un écosystème qui permet justement c'est un écosystème qui permet finalement d'arriver à l'invention financière avec des outils qui te permettent de déposer tes euros, tes francs suisses, tes sterling en quelques secondes, les échanger au meilleur prix grâce à notre Smart Engine, tes meilleurs cryptos en fait, aux façons les plus faciles. Ça te permet de staker, ça te permet d'aller dans du yield de façon complètement transparente. Il y a des index dans lesquels tu peux investir comme des ETF, mais qui sont plus stylés parce que finalement, tu es vraiment propriétaire des sous-jacents. Tu as un launchpad dans lequel les meilleures nouvelles pousses, tu peux permettre d'investir avant les VC ou comme les VC en fait. Donc c'est vraiment comment tu arrives à répliquer en fait ce qui a été fait dans la finance à travers la technologie de la blockchain et surtout le faire à travers un mantra qui est de mettre en avant la communauté en fait. C'est ça le plus important en fait. Et donc quand tu veux mettre la communauté en avant, ça veut dire que tu veux être fair, tu veux vraiment être transparent, tu veux apporter le côté ludique et tu veux faire ça de façon égalitaire où chaque personne peut voter sur les projets. Et c'est pas un roi qui va tout décider, de tout faire et ainsi de suite. Ok. D'où la proximité avec le modèle suisse. Donc la Suisse, côté démocratie, juste précision, ce que tu veux, et Borg, le côté technologique, dans lequel l'être avancé de demain deviendra un cyborg. Et donc l'être divin de demain, c'est un peu un Suisse avec cette technologie. C'est un Suisse augmenté, quoi. Okay. Voilà. C'est ça ton futur rêvé? Ouais, ça a toujours été ça. Ouais. J'étais assez. J'étais parti loin dans le truc. Tu vas te mettre une puce Neuralink parce que moi j'essaie de convaincre Basile de le faire, mais il veut pas. Non, mais j'ai pas dit non. Je savais même pas que ça existait. Je serais pas le premier, mais je pense que je serais pas du tout le dernier. C'est un mec qui a fait du produit un jour dans sa vie. Je serais pas le premier. Mais au niveau après la V3, V8... C'est que la conversation la plus dingue que j'ai eue de ma vie, moi, c'est quand j'ai vu 2 milliardaires discuter de jet privé. Ouais. Et il y en a un qui disait qu'il préférait acheter le dernier modèle d'une série finie que le premier exemplaire d'une nouvelle. Le mec dit, mais non, mais c'est mieux, c'est le premier exemplaire. Le mec le regarde et fait... I do product for living. Never buy the first version of anything. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Quand t'es en test flight, t'es en test flight, quoi. C'est ça. Attends, mais Neuralink, rappelle-moi juste, ça va être quoi la boîte d'Elon Musk pour connecter ton cerveau à l'AI. Ton cerveau à l'AI. Tu te mets une puce. Voilà. Et donc, tu peux avoir des fonctions cognitives d'AI dans le cerveau. ChatGPT dans ta tête. Ouais. Ok. Mais t'es un peu un cyborg finalement avec ta montre et ainsi de suite, tu vois. Oui, c'est ça. Mais c'est pas encore organique. J'aime bien la planche savonneuse qui décide de te faire passer. T'as une montre dans le cerveau. Tu vois, regarde, tu prends. On n'est pas à ça près. Ok. Donc toi, tu serais prêt à te mettre une puce dans le cerveau. Je pense qu'à terme, je suis obligé. Je pense que tu arriveras à un moment où malheureusement... t'auras pas le choix. T'auras pas le choix, en fait. Et tu vas arriver... Donc... Parce que il y a un truc qui me fascine beaucoup sur ces conversations-là, c'est que d'un côté, t'as les gens qui disent l'AI va tous nous tuer. Il y a des gens qui disent l'AI va tous nous sauver. Mais il y a quand même très, très, très peu de gens qui disent
qu'en fait, ce qui est le plus probable, c'est qu'on fusionne. Ben oui. Alors moi, je suis plus sceptique d'entendre les gens qui disent que ça va nous sauver. Je les comprends moins que les autres. Que ça va nous sauver? Ouais. Peu importe. Mais en tout cas, c'est-à-dire que la bataille, elle est entre sauver et tuer, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont en mode, les gars, il y a une troisième voie, Bah oui. on va fusionner. Il y a une société qui est lausannoise et israélienne. Elle s'appelle Cyborg, quelque chose, je ne me rappelle plus. Des gars super cool, fondateurs. On a fait 2-3 dîners. Et en gros, ils mettent un sort de triangle ici au niveau du... Comme Iron Man. Ouais, exact. Ouais. Comme Iron Man, en gros. Et le cou à l'intérieur. Et à chaque fois que tu es dans l'hémisphère nord, le cadran nordique, là, le cardinal nord, qui est en fait la Terre, tourne sur le cardinal nord, ainsi de suite. Tout est sur le nord, la Lune, ce que tu veux. Donc c'est un sort de... Les Égyptiens étaient tous basés sur cette énergie-là. Tu as un tout petit peu une sensation qui vient et qui te fait un petit ting, ting dans ton corps, qui fait juste une vibration. Et en fait, ce qu'eux, ils font depuis maintenant 5-6 ans, ils disent que ça change tout, en fait. Parce que quand tu danses et que tu es face à là, ça te crée des émotions et ça crée un 6e sens, en fait. Dès que tu es dans le mode nord, tu te positionnes et ton corps réagit différemment. Et même si c'est juste une vibration qui arrive au niveau du corps, en fait, tout change, en fait, comment tu interagis, en fait. Et c'est un peu dire comme si tu fermais tes yeux toute ta vie, à un moment tu ouvres, tu auras des sensations ouvertes, ça va déranger complètement la façon de penser. Et juste avec ce cadran nord, ça te permet d'avoir un truc. Il te le coud sur la peau. Il pourrait pas faire un collier. Si, mais si, tu peux l'enlever en fait. Ah oui. Alors ils ont, je crois, il y en a avec le bracelet et ainsi de suite. Mais les fondateurs, non, le coup, à l'intérieur. Ouais, c'est chouette. Ouais. Skin in the game, genre. Là, c'est le game in the skin, mon ami. C'est pas la même chose. Très bien dit, ouais. Okay. Ouais, c'est vrai que moi je suis un peu perturbé par ces trucs-là. De l'invasivité. Comme j'aime pas les docteurs, j'aime pas les opérations, j'aime pas. Alors, il faut quand même préciser que c'est quelque chose qui a, pour des raisons de santé médicale, qui est quand même vachement ancien. Hein. Il y a plein de choses qu'on insère dans le corps depuis longtemps, tu vois. Oui, mais justement, moi, je suis en bonne santé. On n'a jamais rien inséré. Non, mais dans le sens, tu vois, imagine que tu enlèves juste le paramètre obligatoire pour santé. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr, mais. Ouais. Mais tu vois, dans la famille, tu as ceux qui ont des trucs, des aides pour les oreilles, ainsi de suite, c'est des cyborgs. Bien sûr. Alors là, ça reste quand même du système externe, tu vois. Non, lui, je pense que ce qui le perturbe, c'est... Non, maintenant, il y a les nouveaux trucs, tu te fais greffer à l'intérieur. Ouais. Mais ça change leur vie, en plus. Là. Bien sûr. Ouais. Donc, c'est pour ça que je pense qu'à terme, même si les gens disent « Ah non, c'est impossible et tout, je le ferai jamais », mais en fait, tu vas le faire parce que tu arrives à 80 ans, 90 ans. Parce que de toute façon, on peut en discuter 3 heures aujourd'hui. Le jour où les gens seront en mesure de prendre une décision, en face de la décision, il y aura tellement d'infos. Enfin, ça va nous permettre de faire ça, ça va nous permettre de ne pas faire ça, etc. T'as l'air sceptique. Non, mais en fait, c'est marrant parce que c'est vraiment un sujet où... Moi, ma vue sur ce sujet-là, c'est que ça va créer une rupture d'espèce. C'est la première rupture d'espèce qu'on vivra. Et pour le coup, ça, c'est c'est un enjeu... Les enjeux politiques et sociaux qu'on vit... entre la Baïa et 5000 mecs sur une île, ça a l'air d'être la fin du monde. Je pense que le jour où nos politiciens vont être confrontés à ça, le monde va partir en couille pour de vrai, là. Ouais. Parce qu'il va y avoir des antispécies, il va y avoir un racisme anti-cyborg qui va être très violent. Les cyborgs vont se faire buter dans la rue. Ensuite, les cyborgs vont dire quand même ils sont beaucoup plus intelligents que tout le monde, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne prennent pas le pouvoir. Quoi. Ouais, mais ça, moi, ça, je le signe, je le garantis. Je ne vois pas comment, avec l'espèce humaine, ça pourrait finir autrement, parce que d'ici là, on ne sera pas suisse. Et j'ai toujours pas compris qui sont les Suisses, en fait, parce que comment la Suisse est devenue la Suisse, c'est un grand mystère. Il y a un autre pays qui fonctionne comme ça dans le monde? Non. Voilà, super. Comment on appelle la phase... Comment la Suisse est devenue Suisse? Il y avait les 3 cantons Schaffhausen, Uri, puis un autre qui se sont dit... Comme Singapour, quoi, en fait. Un peu la même histoire. Ils se sont réunis, ils se sont dit on va être intelligents. À l'époque, la Suisse, c'était des mercenaires. Parce que c'était pas les plus gentils. Donc, tous les royaumes qui existent, que ce soit Louis XIV ou avant, et ainsi de suite. Les gardes de Suisse. Ouais, même le Vatican, en gros, les Suisses, c'était vraiment des badass, quoi. C'était chaud, ils venaient, tu les appelais, ils venaient tabasser tout le monde, ils gagnaient toutes les guerres, et ainsi de suite. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé, j'imagine, à un moment, il y avait moins de guerres, j'imagine. Et ils se sont dit, bon, vas-y, on fusionne tous un peu ensemble et on rajoute de plus en plus différents cantons basés sur le fait qu'on est un pays assez autonome et assez neutre. Il y a une date de fondation de la Suisse?
Ouais, alors je suis assez nul en histoire, mais Toi, t'as un c'était il y a passeport 200 suisse. ans. Ouais, il y a 200, en 18e siècle, je pense. D'accord. Et puis la Constitution, elle est vraiment arrivée de là. Comment on Et devient puis, suisse? Comment on fait pour avoir un passeport suisse? Tout de suite. Je veux dire, attends. Bah, moi, je suis venu ici grâce à ma grand-mère. Mais sinon, en fait, t'habites 10 ans. Il faut Oui, que c'est un peu comme la France. faut que tu parles couramment une des 4 langues. Ok. Ça aussi, les gens ne savent pas, il y a 4 langues, il n'y en a pas 3. Le français fait partie des 4 langues. Ouais, français, Voilà. suisse, Check. allemand, romanche et puis italien. C'est quoi, romanche? Une langue bizarre. Mais tu sais, c'est un peu comme le flamand. C'est, ouais, ça sort Suisse-allemand, c'est du spécial. hein, italien, mélangé avec du portugais. Je sais pas, c'est une langue qui est très différente. Une langue des grisons. Et qui, en gros, si tu vraiment t'apportes quelque chose dans la société et que t'es un contributeur et que tu es une bonne personne et ainsi de suite, tu peux faire la demande et puis après, tu dois passer un test comme partout et puis tu deviens suisse, quoi. Tu deviens suisse. Toi, tu es devenu par ta grand-mère qui était suisse. Ouais, moi j'étais. Ouais. Du coup, c'était un peu bizarre, mais bref, parce que c'était un peu difficile à devenir suisse, parce que ma grand-mère elle changeait de nom et de prénom parce qu'elle Ouais, était ok. mariée, un Iranien. Mais j'ai réussi finalement à montrer. J'avais montré que Swissborg, ainsi de suite. Bah, bref, c'était en 2015-16. Ouais. Mais si tu veux, ouais, la coalition de la Suisse a toujours fait de façon culturelle, qui était de côté de créer quelque chose, je pense, dans le sens où t'as ce côté humble, côté travailleur, ce côté neutre qui est très important, et finalement de travailler, donc, comme je disais, pour vraiment le peuple. Ça n'a jamais été pour quelqu'un, en fait. Tu as fait ton service militaire, toi, en Suisse? Non, parce que moi, je suis venu Suisse après, ouais. Après, Et ça, c'est un autre truc qui est assez ouf. Jérémy, je m'excuse, mais je vais raconter ton histoire, je l'adore. Jérémy, c'est CFO. Les gens sur Swissborg, la plupart qui sont exécutifs, c'est mes meilleurs potes, quasiment tous. Ça, c'était une des grandes quasiment réussites. tous. Je sais pas lequel d'entre eux vient de Il y se en a faire. un, c'est pas mon pote. Il y en a un qui vient de se faire striker. Non, mais d'avant, en fait, que je connais Ouais. depuis 15-20 ans. Par exemple, le CTO, c'est devenu un très bon pote, mais je ne le connaissais pas avant Swissborg. Et puis Jérémy, c'est un bon exemple. Et la plupart de tous mes potes qui sont avant des années 80 et avant, ils ont tous fait le service militaire. Donc, c'est tous des badass ils savent tous tirer. Ils sont tous toujours gentils. On a une fois tiré avec eux à Budapest, un enterrement de vie de garçon, ils étaient tous là avec la mitraillette et tout. Moi, j'étais là. J'avais peur et tout. Et en fait, ensuite, tu es obligé de faire le service militaire pendant 8-9 mois. Et tous les années jusqu'à 35 ans, tu dois faire minimum une semaine ou plus. Donc, tu es mélangé avec tout le monde. Numéro 2, si tu veux pas faire le service militaire, tu es obligé de faire la protection civile. Et la protection civile, c'est génial. Donc, Jérémy Baumann, qui est une très bonne famille suisse, qui a vécu dans des très beaux appartements et ainsi de suite, qui a eu une très belle vie et qui c'est quelqu'un qui a des très bonnes valeurs, mais qui a eu cette enfance qui était plus facile que d'autres. Pendant le lancement de notre application, qui était pendant le Covid, il était amené à travailler avec un costume tout orange, un peu Playmobil, super drôle, dans une des endroits qui est vraiment, vraiment compliqué. C'est un recueil de SDF qui était à Genève, mais pendant le Covid, beaucoup de Français, en fait, venaient à Genève, et lui devait gérer l'ouverture et la fermeture pendant, genre, 5 semaines. Il faisait ça plein de 600 semaines, où tu avais tous les gars qui se droguaient, qui se chiaient dessus, des bastons, ce que tu veux. Et lui devait gérer ça et gérer son job à côté, forcément, qu'on lançait notre app en même temps. Et ça qui est génial, je me disais, mais en fait, c'est peu importe qui t'es en Suisse, en fait, tu vas devoir rendre beaucoup à la patrie, en fait, et être super humble, parce qu'en fait, même si t'es tout là-haut, tu vas soit sur le service militaire, soit à un moment, tu vas nettoyer la merde de quelqu'un, en fait. Et je trouve que c'est assez bon, en fait. De dire personne n'est au-dessus d'un Suisse, en fait. Chaque Suisse a ce qu'il a. Il y a très peu de boîtes de nuit où tu as des tables. Tu vois, en France, tout le monde a des tables, ça, en boîte de nuit, ce que tu veux. En Suisse, tu arrives, tu as une bouteille, tu la mets sur une table si tu veux. Il y a quelqu'un d'autre qui met son pull, qui s'assoit sur ta table. Et toi, tu regardes. Les boîtes de nuit, c'est pas un statut là-bas. J'ai mis une table, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, même moi, j'ai quand même mis deux bouteilles, quoi. Oui. Tu vois. Les gars, il met son pull, il s'assoit. Ok, bon, tant mieux. Et c'est drôle, c'est vachement drôle. Tout le monde prend le train, tout le monde prend. Alors oui, il y a des gens qui sont riches et des gens qui sont moins plus pauvres. Mais ça, c'est moins contrasté qu'ailleurs. Je peux te raconter une histoire là-dessus, parce qu'en fait, les gens confondent système démocratique et système de vote démocratique. Ouais.
En fait, la démocratie, il y a 2 dimensions. Il y a la dimension spirituelle de la démocratie, la croyance profonde qu'on est tous égaux et libres en droit. Et il y a la version petit papier, parce que je vote, donc je suis une démocratie. Ouais. Et moi, je me suis rendu compte qu'un pays pouvait être démocratique, mais ne pas avoir d'esprit démocratique en vivant au Brésil. Parce qu'au Brésil, c'est un pays où la démocratie n'existe pas. Et je me souviens de la scène la plus dingue de ma vie au Brésil, où je suis au cinéma avec mon petit neveu qui a 8 ans. On est dans la queue, il y a une immense queue pour aller voir Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Et il y a une Bentley qui arrive devant le cinéma. Et le mec n'a rien demandé. Il y a juste son chauffeur qui sort et qui lui ouvre la porte. Et toute la file, d'un seul coup, s'ouvre comme une vague pour laisser passer le mec devant tout le monde. Alors que personne ne sait qui c'est. Si, il a une Bentley. Oui, non, mais c'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Et en fait, tu vois ça et tu fais ah ouais, ok, on n'est pas en démocratie en fait. En Suisse, je pense que personne. Non, personne. Tu fais la queue comme tout le monde. Ouais. Et puis tu étais la dernière fois, j'étais réellement dans le train avec le président. T'es devant moi, sans blaguer. Donc t'as vraiment cette proximité avec tout le monde. Et c'est tout à fait normal, tout le monde prend le train, quoi. Il y en a qui tu peux prendre la voiture aussi, mais je pense aussi le point qui est vraiment important, c'est là où ça rejoint la crypto, c'est aussi la décentralisation, pas seulement du pouvoir, mais aussi du pouvoir cantonal en fait et communal, comme je disais. Moi, j'ai voté pour cette piscine, j'ai voté dernièrement pour qu'on rachète une grande maison, c'était un ancien sorte de château, maison de maître, pour que ça devienne une fête, un endroit d'une mairie annexe, quoi, un genre de fête communale où tu loues 500 balles la maison et tu peux faire des fêtes, ce que tu veux. Et en fait, le quelqu'un qui est dans le canton de Genève, il n'a rien à foutre de savoir si on va acheter une piscine ou ainsi de suite dans une commune. Donc le fait de redistribuer en fait dans chaque canton ou chaque petite commune le droit de participer de façon plus active, c'est ça aussi qui est vraiment important parce que quand tu as vraiment ce côté top-down, c'est difficile. Et puis on a vu avec, une fois j'étais à Paris Blockchain Week, là où tout Paris était en feu là, parce que la Premier ministre qui avait finalement pas laissé les députés voter par rapport à la loi, je sais pas quoi, la finance, ben ça marche pas en fait. C'est pas super bon parce que les gens ils disent mais attends, en fait, on n'est pas une démocratie, si tout le monde décide constamment. Pour moi, ben, en fait, je suis juste un pion, je suis juste une merde, du coup, je suis pas moi-même en fait. Il y a ce côté esclave, roi qui revient. Mais je dis pas que ça marche pour toutes les décisions. Moi-même, chez Swissborg, à la base, j'avais essayé de vraiment faire que toute la communauté participe pour tout. Et c'est clair que ça marche pas très bien. Comme tu le vois à Dubaï, finalement, ben, le Cher, c'est un CEO, mais il gère ça super bien et c'est très jeune. Quand tu as un modèle qui est très vieux, que ça marche depuis très longtemps, c'est très huilé et ainsi de suite, tu peux vraiment faire participer la communauté et ainsi de suite. Ouais, mais pas surtout, quoi. Donc, c'est toujours un modèle qui marche très bien sur des petits, aussi sur des petits, encore une fois. Tu vois, en Suisse, on est 8 millions. Tu vois, on n'est pas 80 millions ou 70 millions qu'on est en France. Et puis, encore une fois, tu as encore les différents cantons qui représentent les différentes personnes, et ainsi de suite. Donc, c'est pas toujours facile de répliquer le modèle suisse, j'imagine. C'est un travail, une éducation. Et après, il faut break down la France dans plein de petits... plein de différentes... Il y a des niveaux étant donné que c'est un État décentralisé, il doit y avoir quand même d'immenses différences de moyens entre les cantons, non? Ouais, exact. Ouais. Non, les cantons qui... Il y a des cantons qui ont des... Niveau fédéral, il y en a qui ont, par exemple, des demi-votes par rapport à d'autres. Mais en gros, il y a quand même la confédération qui arrive à rééquilibrer un peu la richesse. Mais c'est clair, par exemple, Zoug, nous, on a trop de cash, quoi. Là, on a trop de cash, quoi. C'est vraiment un canton, je me rends compte, vraiment, il y a trop de cash. Du coup, par exemple, on vient de faire, la semaine dernière, ça c'est cool, on vient de donner 40 millions pour la recherche pour Zoug, pour la crypto, pardon, dans Zoug, mais aussi on a donné au canton de Lucerne, en fait. Donc les cantons entre eux, ils arrivent quand même à parce que tu vois, Jura, par exemple, qui est un canton, il n'y a vraiment pas beaucoup d'argent, malheureusement, a besoin probablement plus d'aide que Genève ou Zurich ou Lausanne ou Canton de Vaud ou Zoug ou ainsi de suite, quoi, ou Bâle qui a énormément, quoi. C'est lunaire pour les Français, ça. Ce côté déjà partage et redistribution, c'est vrai. Ok. Et puis ils sont même mis aussi, où ça c'était assez smart, c'est qu'ils sont pas trop compétitifs l'un à l'autre en fait.
chaque personne essaie de dire, l'ikigai, que t'en parlais avec mon frère, je pense que la Suisse, c'est là assez fait. Tu vois, genre, en Bâle, c'est les badass du healthcare, quoi. Je veux dire, Roche, Novartis, peu importe, tout le monde est là, Sando et ainsi de suite. Donc, t'as tous les plus gros centres de recherche du monde et de pharmaceutiques qui sont à Bâle. Genève, t'as tout ce qui est ONU, banque privée, Zurich, t'as un peu plusieurs trucs. Canton de Vaud, t'as tout ce qui est biotech, medtech, un tout petit peu fintech. Donc, t'arrives aussi à spécialiser dans différents cantons et les gens, ils disent, bon, on va pas, chacun à son propre canton, à part l'argent. Et chaque canton a sa propre banque cantonale et chaque Suisse est très, très attaché à sa banque cantonale. Ouais. Ça, c'est le seul truc où les gens, ils sont très, très locaux, quoi. C'est pour ça que nous, dans le canton de Vaud, on est des kings, Swissborg. Tu vois, dans les autres cantons suisses alémaniques, c'est très compliqué. Ah ouais, ok. T'as la barrière de la langue, t'as plusieurs trucs, et puis t'as la culture de mon argent, je veux l'avoir avec mon équipe cantonale. Okay. Pour revenir un peu au monde des cryptos, t'as des avis, toi, sur les prix des cryptos, le marché des cryptos Ouais, forcément, Bitcoin, on va arriver à 100 000 au prochain, Ether, on arrivera probablement à 10 000, c'est certain, Swissborg Token, on va arriver à un autre prix aussi. Donc, tu as toujours ces cycles de 4 ans qui font que, en gros, ce qui est génial à voir, c'est comme les marchés, en fait, financiers classiques. Donc, quand tu as la Fed qui baisse les taux, qu'est-ce qui se passe? Tu as tous les gars qui se disent « Ah, l'argent est gratuit, on emprunte, on met dans les stocks, Et on sait qu'on va avoir un bull market de peut-être entre 2 et 5 ans. Okay, en fait, la crypto, c'est la même chose, sauf qu'on n'a pas la Fed qui baisse les taux. On a ce qui a été fait par Satoshi, donc on a le halving qui se passe. Donc l'halving, c'est avril prochain, mi-avril, on ne sait pas à peu près. Et quand le halving se passe, ce qui se passe, donc tous les 4 ans, il y a un halving, ça veut dire qu'on réduit par 2 les frais qu'on donne aux miners pour valider les transactions. Donc, c'est-à-dire le miner gagne 2 fois moins d'argent, du coup vend 2 fois moins de Bitcoin et du coup gagne 2 fois moins de Bitcoin aussi, ce qui est important. Dans ce fait-là, ça veut dire que le coût de production d'un Bitcoin est toujours le même. En revanche, le Bitcoin, s'il ne s'apprécie pas, les gars, ils gagnent 2 fois moins. Donc, tu es obligé de faire apprécier le cours du Bitcoin pour que le mining soit rentable. Comme le mining, c'est un peu un truc qui est fait par quelques acteurs et ainsi de suite, tu as quand même ces super banques, en fait, si tu veux. Donc, c'est un peu comme dans les marchés financiers. Tu as beaucoup de capitaux qui vont être injectés pour que le marché pousse. Donc, tu as ce phénomène. Numéro 2, en fait, après chaque cycle, tu as aussi un narratif. Parce qu'il ne faut pas juste créer un truc mathématique dans lequel tu investis, il faut aussi créer un narratif. En 2012, c'était Silk Road, Let's Buy Drugs with the Crypto. Ensuite, il y a quand même eu l'institution avec Grayscale qui a créé le premier produit pour que tu investisses dans le Bitcoin. Le cycle d'après dans lequel moi j'ai vraiment participé, c'est celui des ICO. Donc comment Ethereum va devenir la plateforme qui va créer plein d'applications décentralisées et tous ces ICO, donc c'est le lancement de crowdfunding sur le blockchain, vont changer le monde. Ensuite, tu as eu en 2020 l'été de DeFi, donc la finance décentralisée, où tu as eu tous les acteurs comme Uniswap, Aave et ainsi de suite qui ont commencé à dire maintenant qu'on a Ethereum, on va créer des applications financières qui vont permettre ensuite de créer le monde décentralisé. Tu as eu les NFT qui ont été juste l'année d'après où chaque personne va créer sa personnalité et faire partie d'une communauté en disant je suis super cool, j'ai un singe, j'ai un Aziki, et ainsi de suite, je fais partie de cette communauté. Et du coup, maintenant, ce prochain cycle, quels sont le ou les narratifs en fait qu'il va avoir? Et je pense les 2 gros narratifs, c'est de comprendre, comme Mike Twain dit, history doesn't repeat itself, it rhymes. Et si tu regardes ce qui s'est passé sur la Web 1, Web 2, peu importe, aujourd'hui on a 5 milliards d'utilisateurs, 4,8 milliards de personnes utilisent les réseaux sociaux, et tu as 1 milliard qui joue aux jeux vidéo. Dans Web 3, ça va de quoi? Ça va être la même chose. Les gens vont faire du social media à travers X ou à travers différents protocoles de social media, ou ils vont jouer aux jeux vidéo parce qu'ils kiffent ça en fait. Et donc moi je pense que ça va être ces 2 narratifs qui vont, ou un des 2 en tout cas, qui va vraiment accompagner vraiment la blockchain
et arriver à l'adoption de masse, donc pas seulement de spéculer, mais d'utiliser en fait la blockchain pour kiffer le truc et pour vraiment permettre vraiment à créer un narratif qui a propulsé le marché à des all-time highs, je pense. Ok, clair. C'est déjà un petit peu le cas. Il y a déjà quelques initiatives qui marchent bien, qui marient jeux vidéo, social media avec. Alors, ça parle toujours Web3 tous les jours, mais en gros, c'est quand on dit Web3, on dit blockchain, on dit de pouvoir se baser sur l'écosystème qui a été créé. Toi, tu vois des initiatives ou tu supportes des initiatives qui n'ont rien à voir pas forcément avec Swissborg, mais qui t'inspirent? Ouais, complètement. Je pense que en fait, ce que tu vas dire dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, les gens vont dire, mais putain, tu sais que mon grand-père, il était sur Facebook. Ouais, c'est chaud quand même. Ouais, on a fait un hommage à lui, des NFT, parce qu'il a pris 20 ans chez Facebook. ouais. Et on va se dire, mais c'est-à-dire, si tu regardes maintenant, j'étais sur Facebook, c'était cool. On m'a liké, j'ai découvert des copines. Ah non, tu donnais ta data gratuitement, tu travaillais comme un esclave. Et je suis sûr que ça va de ça. Ouais. Et les jeux vidéo, on va dire, mais attends, mon père il jouait à Street Fighter, le pauvre Zelda, dans tous les graphismes, ses yeux ils ont été abîmés et tout, par la Game Boy, tout ça, et ses pouces et tout, ainsi de suite. Et non, mais je te jure, à l'époque, mon grand-père il jouait, il gagnait pas d'argent. Mais c'est-à-dire, il gagnait. Et nous, on trouve ça complètement. Nous, c'est ça normal, mais ça va être l'esclavage du 21e siècle, ça va être social media. Je te jure que ça va arriver, je suis quasiment certain. Et jeux vidéo. Parce que maintenant, avec la Web3, en fait, tu vas réussir vraiment à monétiser de façon juste. À YouTube, on arrive un peu à monétiser à travers trucs, mais TikTok, pas grand-chose. Instagram, pas forcément énormément. YouTube, c'est pas vraiment contrôlé. Et puis les jeux vidéo, en gros, c'est une industrie à 225 milliards de revenus. Il y a moins d'1 milliard qui vont aux joueurs. Et ça, c'est que l'e-sport. J'ai fait connaissance avec l'industrie du jeu vidéo il y a pas longtemps. Je t'ai envoyé un vocal. J'ai déposé une marque, en fait, il y a pas très longtemps. Et je me souviens plus. Et j'ai reçu un courrier d'avocat. Ah oui, c'est vrai. Ouais. D'un des plus gros studios du monde. De jeux vidéo, non. En fait, alors c'est horrible, mais on va pas faire de digression dessus, mais ils m'ont dit non, sauf si t'enlèves ça. J'ai enlevé. 2 semaines après, l'INPI qui me dit en fait, on peut pas vous laisser déposer ce nom-là parce que il y a mafia dedans. Tu vois, dans le nom de marque, il y a le mot mafia. Et du coup, il dit ça trouble l'ordre public, donc vous pouvez plus déposer depuis l'arrêt. J'ai vu tout ce cirque pour rien. Mais ok. Mais là, quand tu parles de monétisation, par exemple, prenons le social media. Tu parles de monétiser ses données ou tu parles de monétiser son contenu? Je pense qu'il y a la même chose. Ouais. La data au contenu, c'est la même chose. Nous, ça nous paraît évident qu'il faut de plus en plus monétiser le contenu et que de toute façon, à la fin, il restera plus que le contenu monétisé. Mais quand tu parlais d'esclaves et de dire ouais, toi, t'as été sur Facebook 20 ans gratuitement, etc., tu parles aussi du fait que tu mettais tout à disposition. En termes de data aussi, tu mets tout à disposition. Complètement, sans rétribution choisie. En fait, c'est tellement drôle que le monde change comme ça. C'est sûr. Mais hier, tu me parlais d'un truc. On des hommages des personnes qui vont faire. Tu me parlais d'un truc où. Ah non, c'était Simon qui me parlait de ça. Mais parce qu'en fait, on pourrait monétiser le consentement d'accès aux data. Ouais, bien sûr. Tu vois, dans le mode, moi, je suis un user qui transparaît aucune kinèse. Après, il n'y a pas beaucoup d'argent à partager non plus. C'est ça qui est la problématique. Parce que tu vois aujourd'hui, par exemple, OnlyFans ou Mamix, quand ils sont en train de tendre, ou YouTube qui a quand même pris quasiment toutes les vidéos, finalement, le fait que, oui, les plateformes sont bien faites, mais surtout, en fait, tu as de l'argent qui est donné aux content creators. Et je pense que c'est ça que la Web3 veut vraiment donner. C'est pas seulement rétribuer de l'argent, mais aussi donner les droits de gouvernance qui vont avec cet argent. Et c'est ça le D'ailleurs, le plus gros problème sur YouTube, c'est que tu as du mal à comprendre pourquoi ils te payent et combien ils te payent. Le jour où c'est dans la blockchain et que tu sais exactement combien ils ont touché et combien ils t'ont donné. Et comment l'algorithme est poussé aussi, comme tu le sais très bien. Des fois, si tu peux parler de topics, ainsi de suite. Un sujet de lisibilité que de être payé, pas payé, parce que aujourd'hui, plein de gens gagnent leur vie grâce à YouTube. Moi, 100% des gens que je connais qui font de l'argent sur YouTube, ils te disent tous la même chose. Ils te disent, je fais 10% avec YouTube, 90% avec les opérations. C'est-à-dire hors YouTube, en fait. Mais sans YouTube, je ferais pas. Sans la puissance que j'ai sur YouTube, je le ferais pas. Donc, mais ça, c'est YouTube encore. Tu vois, TikTok, tu gagnes 0. Tu vois, t'as des millions de vues, tu gagnes quasiment rien, je crois. Non, vous connaissez aussi mieux que moi, mais je crois que tu gagnes pas grand-chose. Et puis en plus, tu donnes ça aux Chinois, donc c'est toujours un peu moyen. Donc là, il y a X qui commence à changer avec les subscriptions. paye beaucoup, ouais.
Avec subscription, tu payes beaucoup. Mais OnlyFans, c'est pareil. Je crois qu'à part $5, tout va au content créatrice. Quoi. 80%. 80%, c'est ça. de... Ouais, c'est cool. Ah oui, c'est énorme, ok. Donc, Enfin, c'est énorme dans le sens positif. Donc, tu auras plus en plus. Et aujourd'hui, en fait. plus, OnlyFans, c'est un phénomène incompréhensible parce que personne n'arrive à comprendre pourquoi les gens payent. Eh ben, je vais m'excuser auprès de ma femme, mais vraiment désolé. Mais en gros, donc dans le social media en ce moment, donc on appelle ça le social fi dans la crypto, donc la finance social médiaisée. Il y a 3 différents courants. Il y a les CyberConnect, les asiatiques. Pour l'instant, c'est vraiment nul. Il y a, désolé pour CyberConnect, il y a Aave qui a créé Lens Protocol et dessus il y a plein de différentes applications dont Favor qui sont assez cool, c'est Instagram un peu et Twitter. T'as un autre qui s'appelle Farcaster qui est assez cool, alors là tous les Américains, Vitalik et ainsi de suite, tous les gars de la crypto, 100% crypto, c'est pas un crypto gay, c'est à chier pour l'instant. Et t'as eu un autre qui s'appelle Friendstech. Et Friendstech, l'idée c'est tu crées ton identité en achetant ton propre jeton. Et ensuite, tu dois valider ton compte à travers Twitter pour créer, tu es sûr que tu as une vraie identité. Et tu as plein de gars qui, plus tu achètes le jeton de quelqu'un, plus le jeton s'apprécie. Et pourquoi tu achètes le jeton de quelqu'un? Parce que c'est un peu un Ponzi game, pas un Ponzi scheme, parce que tu sais ce qu'il en est. C'est que tu peux finalement parler à ce gars. Donc, si quelqu'un veut me parler directement, il paye mon token en fait. Et après, si tu achètes mon token, moi j'envoie des boxeurs... Swissborg ou Ethereum, tous les mois j'envoie des gars et je trouve ça drôle et puis voilà quoi. Il commence à avoir des meufs d'OnlyFans qui va dessus. Alors j'ai vu ça il y a 3 semaines, alors du coup j'en achète direct. J'ai dit attends, on va voir ce qu'il en est, j'ai jamais fait OnlyFans de ma vie. Scientifique, ouais. C'était sûrement scientifique. C'était de la recherche. Et je vois les meufs, elles posent pas vraiment de photos, rien du tout. Je suis putain, c'est une arnaque, c'est un vieux Nigérien qui est derrière. C'est ça, en fait. Je m'excuse, mais je pensais que c'est ça. Et je dis à la meuf, je fais bon, bah écoute, si j'achète 3 de tes jetons, qu'est-ce qui se passe? Et là, elle fait des vraies photos avec Cyrus, avec nanana. Et j'ai dit merde, j'envoie d'autres personnes. Sur mon chat, j'envoie qui a acheté des femmes de OnlyFans, qui a acheté des tokens d'OnlyFans. Moi, achète elle. J'achète elle et en fait, c'est devenu OnlyFans. Et la meuf est là, si tu achètes 5 tokens, je te fais des vidéos très spécifiques, tu as accès à mon autre truc, et ainsi de suite. Et tu vois qu'en fait, ce OnlyFans peut vite partir dans le monde de la crypto assez rapidement. Surtout que les processeurs de paiement sont tellement insupportables avec tous ces travailleurs du sexe. Ouais. Et l'intérêt pour ce genre de modèle de passer sur de la crypto, c'est en dehors du fait qu'il n'y a pas d'intermédiaire, c'est... Enfin, est-ce qu'il y a une autre valeur ajoutée que le fait que ce soit du coup pas par le système bancaire normal Parce que, encore une fois, ces jetons vont permettre d'avoir les droits de gouvernance, en fait. C'est pas seulement... Parce que ce qui est vraiment important, c'est que dans la crypto, tu vois que tu as des Ethers ou que tu as des Bitcoins et ainsi de suite, c'est que tu peux en fait avoir ton opinion qui est importante. Et c'est pas que l'argent. Donc même si YouTube te donne de l'argent, ils vont pas te donner des actions, il va pas te dire mon algorithme va échanger. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu veux cette pub là, le scam de Elon Musk que tu te prends à chaque fois? Putain, j'en ai pris 4 hier sur ta vidéo avec mon frère. Ah oui, Et c'était 4 vidéos de faux Elon Musk où les gars ils parlent, investissent dans le projet. Est-ce que vous avez validé ça? Non. Accepte ça, quoi. Et du coup, tu vois, t'imagines la responsabilité que t'as. T'imagines si j'ai investi après dans ce projet, je vais dire, putain, plus jamais, vous êtes des voyous, c'est à cause de vous. En fait, pas du tout. Donc, t'as vraiment pas un contrôle, en fait, pas sur ton contenu. D'ailleurs, tu parles d'un sujet très vrai. Moi, j'ai découvert que les gens croyaient qu'on choisissait, nous, les pubs qui passent sur YouTube. Mais je pense que tout le monde pense ça. Bah, il y a beaucoup de gens qui pensent ça. What the fuck? J'ai reçu des messages d'insultes sur la vidéo de ton frère en mode, ouais, cette pub... faut pas l'accepter. J'étais, mes frères, tu crois que... Alors attends, j'appelle le CEO de YouTube, je règle ça dans la minute. Pas cool, hein, d'appuyer. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre ça. Ouais. Et en fait, dans la crypto, je dis pas tout va se régler, mais t'as l'envie de dire déjà cette discussion va arriver, et puis après, est-ce que ça va te renforcer? T'espères en tout cas. Ok, donc quand t'es dans un environnement où t'es dans un game crypto, tu ne fais pas que dépenser, tu investis en dépensant, mais en même temps, chaque euro, enfin chaque token ou je sais pas ce que tu dépenses, c'est du pouvoir
entre guillemets, de la Décisionnaire. gouvernance, du 100%. pouvoir décisionnel que tu accumules. Tu peux ne rien en faire si t'as pas envie. Le plus gros projet d'NFT, Nouns, que je disais, donc dimanche dernier, le gars il se dit bah écoute, j'en ai ras le cul, vous faites des dessins animés, des trucs Super Bowl, tout ça. Le token il s'apprécie pas vraiment, je veux récupérer 50% de la trésorerie. Ok, bah dégagez, et puis brûlez vos NFT. Et ils ont récupéré les 27 millions. Alors, ils sont un mini embrouille, mais les gars ils sont repartis très contents. Ils disent ah, j'ai récupéré ma thune, quoi. Ok. Donc, t'as en fait ces droits de gouvernance qui font que en fait, tu t'impliques énormément dans le développement de tout. C'est pour ça que les gens sont toujours à fond dans Bitcoin, ils sont à fond dans Ether parce qu'ils ont pas seulement l'argent investi, ils ont un droit Ils ont une d'être voix. participatif en fait. Ouais. Ils ont une voix en fait. Et c'est pour Comment ça ça que marche sur Bitcoin, la voie C'est participative? sur le mining, ouais. Ouais. Ouais, c'est les processeurs de mining qui doivent, eux, voter sur est-ce que la ZIG va évoluer, est-ce que le mining va évoluer, ainsi de suite. Quoi, ouais. Et c'était quoi l'intérêt de ce dont tu parlais tout à l'heure, là, de split Donc, en deux? donc ce qui est un peu moins, ce qui est moins cool du Bitcoin, si tu viens de comprendre, en fait, c'est l'électricité qui gouverne. Ouais. C'est pas les pour ça détenteurs que de je- Bitcoin. C'est pas aussi Je bien fait sais, qu'Ether c'est ou pour autre. ça que je voulais en ouais. venir à ça, ouais. Mais bon, c'était oui. le Non, premier, du coup, bah, les what it is, quoi. Parce que Ether, ils ont pas ce Ether, problème-là. tu peux, non, Non, quand ils tu sont passés en stake, proof of stake. Mais eh ça a ben, des problèmes aussi. Hein. ça a des problèmes aussi, mais tu peux voter en revanche sur tous les différents. C'est-à-dire que tu disais que Bitcoin, Upgrade. en gros, au final, c'est ce qui coûte de l'argent qui gouverne, et ce qui coûte de l'argent, c'est Ouais. l'énergie qui est L'énergie, nécessaire. ouais. Mais donc, pour miner de l'Ether, il n'y a pas besoin d'énergie. Non. Si, mais t'as pas besoin de carte graphique ou Non, mais c'est ridicule, c'est ridicule. Ouais. l'énergie. Bref, c'est Ah ouais. Non, mais c'est que pour moi, c'est genre, je sais pas. ça, tu vois. 99,99% moins Ouais. que le Ok. Bitcoin. Ils ont passé dans un truc qui s'appelle Proof of Work. Bitcoin, tu travailles pour miner un Bitcoin en distribuant de l'électricité. Et c'est proof of quoi Et c'est Proof of Stake. C'est les gens qui stake leurs coins et qui les mettent en garantie de la vérité. Incroyable, cette notion. Ok. Mais moi, le Proof of Stake, je trouve que c'est une abomination. Mais après, Pourquoi? C'est plus ça, dangereux, ouais. ça a rendu l'Ether hyper centralisé hyper rapidement. Parce qu'en fait, les gens, ils accumulent leur stake ensemble dans des pools et Alors que contrairement si- aux pools de minage, parce que tout le monde dit ouais, les pools de minage, mais les pools de minage, c'est virtuel, alors que les pools de stake, c'est pas virtuel. Ouais. Mais ça va, je pense, ça c'est vachement plus centralisé pour éventuellement, je pense, se décentraliser quand même. Ouais. Ouais. Parce que par exemple, il y a les Français Kiln, par exemple, que je mets un petit peu vite fait. C'est des gars qui sont super balèzes et en fait, ils font tout le staking pour toi, mais après, ils te donnent, si tu veux, les droits des serveurs, ainsi de suite, et tu fais ce que tu veux avec, quoi. Trop bien. Donc, tu auras de plus en plus de sociétés comme eux qui vont dire on s'occupe de tout, mais en fait, c'est quand même vous qui. Soit on s'occupe de tout de A à Z, soit c'est quand même vous qui s'occupez de votre propre cloud. Comment ça ainsi de s'appelle suite, quoi. Kiln. On mettra le petit Kiln. lien en, Kiln. Ouais. Ok. en Staking, en gros, pour des gens vraiment, tu vois, en anglais, stake, c'est accumuler. les couches, ouais. C'est tu mets tes coins dans un wallet à un moment donné, Ouais. qui sont en garantie, quoi. Ok. C'est comme on pourrait dire en français un Teneur de registre ou un dépôt de garantie. Ouais, dépôt de garantie, ouais, exact. Ah, Ouais, ok. c'est- Tu vas pas mentir, parce que si tu mens, on te prend les coins que tu as mis en garantie. De la Ouais. caution, ok. C'est de la caution. Ouais. Ok, Ouais. d'accord. Ouais, je comprenais pas l'intérêt du. Ok. Ok, d'accord. Euh, Donc c'est-à-dire que pour en Ethereum, les mecs pour miner et prouver leur minage, j'étais à côté, hein, désolé. Ouais. Ils mettent de l'Ethereum pour cautionner, pour dire. le registre est signé par tous les Ethers en caution. Au lieu que ce soit des machines qui font. Ouais. C'est juste des serveurs avec plein de jetons dedans, ouais. Ok. Mm. C'est ouais. Ouais. Ok. Mais ouais, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a plein de gens qui comprennent pas la différence entre. À Ether, ils ont fait une transition incroyable. C'est comme changer un moteur d'un avion en plein vol. Ça, c'était Ouais. quand même. Alors, moi, personnellement, je me suis pas masturbé, mais je me suis réveillé à 4h du matin et tout. Mais l'équipe tech et tout, ils pleuraient et tout, quoi. Mm. C'est le meilleur. En fait, c'est comme tu viens de dire, c'est le seul. Imagine, tu changes un moteur vraiment quand t'as un avion qui est en l'air. Mm. Et tout a marché, genre tout le monde Et- se chie dans le froid. C'est-à-dire quand même. pourquoi tu fais cette image de l'avion Parce en que- marche? Parce qu'ils sont arrivés d'une manière. Parce que l'Ether était en proof of work, comme le Ouais. Bitcoin. Donc ça c'était Machine, une réplique du Bitcoin, ok. Ou à peu Pas près, tout à fait les mêmes machines, à peu mais- près, peu importe. En tout cas Mais- sur le minage c'était pareil. C'était le même principe. on va Ok. dire. Et c'est devenu proof of stake. Mais ils n'ont pas arrêté le réseau. Ils peuvent pas arrêter le réseau. Oui, ok, j'ai compris. Ils sont pas assez. La transition s'est faite sans Ouais. stop. Ouais. Ok.
Mais De si toute tu façon, veux, oui. la finance centralisée, tout est basé sur l'Ethereum, les registres, tout ça. Donc il y avait quand même un moyen de que ce soit le bug de l'an 2000. Voilà, ok. Ouais. Tout pouvait s'écrouler à cause de ça. Ouais. Et en fait, c'est passé. Et je crois qu'il n'y a aucune technologie dans le monde qui a réussi à Ouais. faire ça, quoi. Ouais. Donc c'est Parce pas... que c'est vraiment changer le moteur d'un avion en plein vol. de façon décentralisée en plus. Ouais. Tout est centralisé. C'est quand même- ça ramène à un truc encore plus chaotique, quoi. Quoi, ils ont mis 7 ans, quoi. Ouais, c'est un, ouais. C'est assez récent, là, C'était- la validation de la le proof of merge, stake. c'était il y a Ah non. l'été Ok, donc c'est bien ce que je- ouais, ça me parle. 2022, ouais. J'entendais parler de ça un peu avec Juillet, je crois. Asher 2022, qui ouais. parlait de ça et tout. Ok. Ouais. C'est vrai que pour y avoir assisté en live, pareil, je me suis dit, putain. C'est un peu comme assister au ceux qui ont Lancement assisté à des fusées, l'alunissage. Ouais, c'est ce que je veux dire. Ouais, Ok. ouais. Mais bon, la fusée sur la Lune, on s'en fout. Si ça marche pas trop, c'est pas dramatique pour. Alors Bah que là, nous, l'État, il y a un risque on que aurait dit, ça- bah, c'est fini. On serait reparti, je pense, dans la finance traditionnelle, je pense. Est-ce que Swissborg, c'est accessible à des gens qui sont pas encore des crypto guys ou c'est vraiment un game Pensez de... pour ça, non? Je pense qu'il y a une image qui est très simple. Pendant le bull run, maintenant un peu moins, il y avait à peu près 200 personnes par mois qui arrivaient sur la plateforme. Les 200 faisaient leur KYC, donc donnaient leur identité. En quelques secondes, ils s'embarquaient, ils allaient déposer leurs francs, leurs pounds sterling, leurs euros. Mhm. Ils convertissaient ça en Ether, en Bitcoin, en Swissborg token. Et ensuite, la moitié de cela partait dans la finance décentralisée en stackant leurs différentes cryptos. D'accord ? Vous saviez quel âge ils avaient, ces 200 personnes ? 40-50 ans. Ils avaient entre 80 Wow. et la mort. Ok. Et du coup, au départ, je me suis chié dans le froc. Je me suis dit, putain, merde, ils se sont fait hacker leur identité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Logique, quoi, tu vois. Et puis, du coup, personnellement, j'en ai appelé et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Comment ? Pourquoi du comment ? C'est vos enfants ? Mes enfants, ils comprennent rien. Non, c'est mes petits-enfants. Ok. Ils veulent pas hériter de stock ou Novartis ou ainsi de suite. Ils veulent hériter de ça parce qu'ils y croient vraiment. En plus, il paraît que je peux leur donner avant que je meure facilement et tout ça. Donc, je préfère mettre en crypto. Et j'ai dit, mais du coup, il dit, ah non, maintenant, moi, je sais comment faire, tout ça. Alors, il faut, sur l'ordinateur, je préférais, mais j'arrive à voir, à comprendre. J'avais D'ailleurs, acheté des Swissborg, c'est une tokens. interface 100% mobile. Ouais, ça, c'était une monstre embrouille avec Anthony. La seule que j'ai eu avec lui. Mais on l'a fait voter par la communauté et à travers la blockchain. Et puis, c'est passé sur le mobile en 2018. Et puis, depuis, on n'a pas réussi encore à faire de stop. Mais s'il te plaît, Nicolas, si tu écoutes, tu sais que notre CTO, hein, je l'embête avec ça. J'aimerais passer sur du desktop pour les gens plus âgés. Ok, ouais, parce qu'il y a quand même un besoin. Et pour les traders, c'est quand même, pour ceux qui tradent, c'est quand même mieux de. que d'être sûr. Ouais. On peut comprendre. Ouais. Ok. Tu l'as rencontré comment, ton CTO ? À CTO, là, c'était après l'ICO, mais le cofondateur, Anthony, c'était au Baoli, en boîte de nuit. C'est À ça. Cannes. Ouais, grave, tu connais. Ah oui. Alors, on Et connaît Baoli. puis, grave. Yomi Denzel est un Ah ouais. état d'habitude. Le Baoli, c'est la Non, boîte de nuit où attends, j'ai là. rencontré l'homme le plus riche que j'ai jamais rencontré dans ma vie. Ah ouais. Ouais. pas Peut-être bon. vous connaissez, c'est un mec qui s'appelle Javed, qui est assez connu. Ah ouais, qui est le un Pakistanais, ouais, c'est qui est le dans la scie ou je sais pas quoi. Et j'étais à 1 mètre de lui. vendeur J'étais serveur. d'avion. Ouais. Ah ouais. Voilà, c'est tout. C'était la fin de l'anecdote. Mais... Il a ouais, j'ai déjà fait quelques soirs à côté, pas très loin de lui, je connais pas, mais bref, j'étais au Baoli, puis moi j'étais rentré, puis j'étais vraiment en mode crevard, moi j'étais étudiant, j'avais aucune thune et tout ça. Donc je rentrais avec des petites bouteilles de flasques, Ok. tu sais, où je mettais mes petits vodka et ainsi de suite dedans, quoi, tu vois. Et je commandais du jus de pomme pour tu vois, mettre dedans. Et Anthony, il était grand comme ça, et puis il avait une table. Et un de mes meilleurs potes d'enfance, il va les voir, je dis, mec, tu connais des bourgeois comme ça et tout? Parce que moi, je suis vraiment grandi avec vraiment zéro thune, quoi. Et puis, il me fait, non, mais viens, ils vont nous offrir un verre et tout. Je dis, non, je prends pas l'argent, c'est ça. Et puis, il avait des cheveux longs et tout, c'était drôle. Et puis, bref, le gars, je l'ai pas kiffé. Et puis, je l'ai revu au Baoli, je crois, 2 mois plus tard, de nouveau grosse table et tout. Et puis, je l'ai vu 2-3 jours plus tard, je sais pas, on avait fait un foot, on avait marché, peu importe. Et mon meilleur pote, il m'avait expliqué, il m'a dit, mais en fait, Cyrus, lui, il a pas d'argent, il est comme toi, sa mère, elle est en galère, il vit avec. Et en fait, il joue au poker sur 10 tables en même temps. Il a créé aussi des algorithmes pour permettre d'avoir les meilleures mains. Donc ça, c'était en 2002 ou 2004, je sais plus, ou 2003.
Et là, je me suis rendu compte que le gars était super smart, en fait. C'était un self-made badass qui se gagnait tellement d'argent en poker qu'après, il allait en boîte de nuit, il se faisait plaisir, quoi. Et c'est là où on est devenus meilleurs potes. Et puis, on a créé Swissborg par la suite. Ouais. Ok, avec ton frère. Incroyable. Et avec mon frère, bien sûr, aussi. Ouais. Quelle rencontre, putain. Ouais. Oui, c'est pas la rencontre genre bonjour, on s'est croisés à la BCI. Quand quoi, je remercie encore le Baoli aujourd'hui. Ouais, sans le Baoli, pas de Swissborg. Ouais. Donc, si vous voulez faire des boîtes, allez en boîte. Ouais, c'est clair. Ouais. Non, mais c'est bien qu'on entende un truc comme ça parce que. Ça pourrait être la devise des boîtes de nuit. Si vous voulez faire des boîtes, venez en boîte. Ouais. Ah, Ouais, c'est pas mal ça. Mais tu vois, le nombre de trucs un peu lisses qu'on entend sur comment certains cofondeurs se sont rencontrés, quand c'est pas en plus des incubateurs qui les poussent les uns vers les autres, tu vois. On peut aussi trouver des cofondateurs de manière assez incroyable. Et si je peux Combien me de temps il s'est passé entre le moment où tu l'as rencontré et le moment où vous avez créé Swissborg? C'était 2003, je pense. Donc, du coup, c'était 2017, ouais, donc 14 ans, ouais. Voilà, merci. Ouais, il y a eu du Ah, travail c'est entre clair, temps. ouais. Non, mais parce que je sentais que tu n'étais pas. Parce que tu vois, l'histoire, on rencontre en boîte. Ah machin. non. Ouais. Bah non, mais de toute façon, moi qui ai travaillé dans la nuit, je sais aussi que les rencontres de boîtes de nuit, c'est rarement des choses qui transforment dans la réalité. C'est-à-dire le nombre de gens qui m'ont proposé de la thune et de monter des trucs dans la nuit, puis le lendemain, ils savent même plus comment je t'appelle. Ouais. Tu vois. 14 ans de relationship. Ouais, Mais c'est t'as quel beau, âge, Cyrus? Parce que J'ai 40, ouais. T'as 40 ans. Ouais. Ah, mais j'arrive pas. Ouais. Depuis tout à l'heure, tu racontes 10 ans, 15 ans et tout. Et dans ma tête, je me dis, mais Ouais, t'as du quel mal à âge jauger. là Ouais. Mais, Tu fais quoi pour avoir l'air si jeune? C'est quoi tes secrets? C'est dans quoi la tes photo. 3 secrets de beauté? Prends des douches froides, il vit plus à Paris. Douche froide. Et Non, il vient à Zug. Il est suisse. Et puis, non, je pense qu'il faut juste sourire, quoi. Sourire tous les jours, quoi. Sexer, c'est sourire. Et je pense, arriver à se connaître et devenir vraiment soi-même, pas se mentir. Je pense que beaucoup de personnes arrivent vachement à se mentir et pas... Toi, la réussite d'un entrepreneur, je pense, c'est toujours basé sur 3 règles très importantes. L'ikigai, qui est vraiment de comprendre ce que tu veux vraiment faire. Moi, ma famille, ils ont tout perdu, donc tout leur terrain, leur identité, ainsi de suite. Donc je me suis dit, faire du wealth management, c'est ce qui me plaisait le plus. Mais quand je fais du wealth management pour les riches, pour devenir plus riche, je me suis dit, ça fait aucun sens. Moi, je suis venu dans un endroit où j'avais aucun argent. J'ai réussi à faire un peu d'argent. Je veux vraiment inspirer les personnes pour qu'ils arrivent à venir de ce côté de la dimension financière. Et monsieur qui a beaucoup d'argent, c'est cool que je puisse l'aider, mais ceux qui n'ont pas d'argent, beaucoup plus. Donc avoir vraiment ce ikigai qui est clair, ensuite trouver l'amour de sa vie qui est son cofondateur. Je pense que tu vois, Anthony et moi, on n'a jamais eu quasiment d'embrouille de l'histoire. C'est toujours réussi à vivre de façon super symbiotique, quoi. Et je peux tout lui donner et je pense qu'il peut tout me donner. J'aurais jamais de peur qu'il y a quelque chose, rien qui se passe. On a vécu 1 an avant l'ICO. À l'ICO, on avait quand même 52 patates. Hein. On a vécu encore 1 an et demi plus ensemble. Puis après, je pars avec ma femme. On va quitter un moment. On va se marier, on va faire une famille, on va faire ces trucs-là. Donc, je vais se repartir, quoi. Lui, t'es vénère. Du coup, il est parti à Dubaï, je crois. Tu vois. La troisième truc qui est, je pense, super important, c'est comment tu arrives à... J'aurais 4. Troisième, c'est comment tu arrives à créer une communauté donc d'investisseurs, d'utilisateurs dans lequel tu veux vraiment les chérir. Quand tu arrives chez Swissborg, je sais qu'il y a des utilisateurs, là, j'ai pas pu onboarder ou autre, j'en veux vraiment à la boîte ou s'il y a quelqu'un qui a des services qui c'était mauvais, j'essaye des reviews qui sont mauvais encore aujourd'hui sur Swissborg. Je vais voir le gars sur LinkedIn, je fais écoute, je suis désolé que tu as eu une mauvaise expérience. Comme si tu arrivais chez moi en fait. Donc vraiment servir ta communauté au mieux. Et en fait, si tu sers la communauté, et c'est ce que Cyrus le Grand a fait en créant la plus grande empire, qui est devenu roi des rois, c'est qu'il a toujours payé plus ses autres rois que lui-même. Il a toujours servi au mieux ses autres rois que lui-même pour que les autres se disent non, en fait, c'est vraiment un bon gars. Il cherche à améliorer les gens, il cherche à créer les droits de l'homme. Et tous, même si ça a l'air d'être un peu mégalo, mais tout ce que Cyrus le Grand a essayé de faire, je ne sais pas le reproduire, mais j'essaie au moins de m'inspirer de ça. Et la dernière chose que les entrepreneurs se trompent tous, je ne sais pas si toi tu as eu la même chose ou pas, c'est que tu vois la vision en grand, tu vois où le monde veut aller et tu veux tout de suite faire 10 000 trucs. Et en fait, il faut juste régler un
petit problème de merde au départ, genre vendre des livres en ligne comme Amazon a fait, et après, petit à petit, scale, réplique. Et comme tu disais tout à l'heure, on a fait Swissborg, maintenant il y a Xborg pour les jeux vidéo, pour le Socialfy, il y a Seaborg. Mais ça, c'est seulement après 6 ans, tu vois, qu'on a réussi à vraiment, finalement, créer un business model qui marche. Raconte-nous Xborg et Seaborg. Ouais, Xborg, en gros, c'est donc Louis, qui est un gars super smart, dans lequel il voulait aller dans l'équipe DeFi. On l'a pas senti pour l'équipe. Il était un peu différent et on a vu cette fibre d'entrepreneur qui est très rare chez les jeunes. Et on a dit, mais quelle est ta passion? Il me dit, le DeFi, je vais être le plus grand DeFi, tu verras, je serai le plus grand DeFi. Mais pourquoi? Parce que j'ai fait Rothschild, nanana. Je suis ok, mais vraiment, t'as toujours kiffé le pognon? Non, pas vraiment. Je suis ok, bon, parce que non, mais les marchés financiers, tout ça. Ok, puis avec Anthony, on dit, mais. Anthony demande, il dit, mais t'aimes pas les jeux vidéo? Ah, si, je jouais professionnellement aux jeux vidéo et tout. Et elle a fait, yes, on a trouvé le gars. C'était à 2 ans. Est-ce que ça te dirait de créer en fait ta propre startup dans notre startup? Ouais. Et là, en gros, on a dit, bon, bah, comment tu peux révolutionner le monde du sport? Comment tu peux permettre à rendre les jeux vidéo meilleurs avec la communauté Swissborg? Et c'est exactement ça, et créer une identité digitale donc, à travers le Web3, où tous les gens du e-sport, donc les plus grandes équipes, que ce soit en Suisse ou ailleurs, comme BDS en Suisse, mais dans plein d'autres écosystèmes, arrivent à finalement créer leur identité digitale, tokeniser les différentes équipes, participer dans le monde du e-sport et ainsi de suite, et comment faire des quests, comment gagner les championnats, et comment avancer dans le monde des jeux vidéo Web3 aussi, en fait. Et c'est ça tout le but, en fait, de Xborg. Donc ils ont lancé leur collection de NFT, ils ont levé 2 millions à travers Swissborg en quelques secondes dernièrement aussi. Puis ils vont lancer leur token. Ils vont tokeniser le team Liquids. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est la plus grosse équipe du monde, quoi. C'est juste monumental. Donc ils vont créer une DAO derrière où les gens vont pouvoir participer, créer des identités digitales, et ainsi de suite, quoi. Donc, comment continuer l'e-sport à travers le Web3, en fait. Ok, trop bien. Et troisième pan, Seaborg. Ça, c'est tout nouveau. Et j'espère que vous en ferez partie. Pour être très honnête, j'étais avec le fondateur hier, pareil, dans l'équipe DeFi, dans l'équipe truc, mais un gars très jeune, très entrepreneur, drop-out, tout ce que j'adore, quoi. Et puis, d'université. Et puis, il dit non, mais en fait, je préfère vraiment tout ce qui est social media, ainsi de suite. Et l'idée, en fait, c'est comment... Je pense que ce que vous faites, ce qui est pour moi un des plus importants, c'est les podcasts. Tu vois, Joe Rogan ou toi aujourd'hui, vous contrôlez un narratif qui est aussi important que potentiellement des politiciens ou des tech guys ou ce que tu veux. Et par contre, ce qui n'est pas vraiment aussi bien fait, c'est la communauté n'est pas toujours aussi impliquée comme elle devrait l'être, en fait. Surtout, tu n'as aucun moyen d'impliquer. Tout le but, c'est de faire ça, en fait. Okay. C'est un peu le même délire qu'Xborg, c'est comment tu arrives à que tes fans deviennent plus importants dans ton... Mais carrément. Hein. Et à travers la Web3, comment tu peux rewarder le podcaster, mais aussi en fait la personne qui... Donc l'avenir de en tout cas, très chaud pour essayer. Ouais, carrément. L'avenir dès que ça démarre. De l'audience. À fond, ouais. Transformer l'audience en communauté. Et très bien. Moi, après cet épisode, je l'ai d'autant plus mauvaise de ne pas avoir réussi à investir, alors que vous m'aviez gentiment proposé. Mais on trouvera une solution. On va trouver une solution. Pas avoir réussi malgré... J'ai essayé de faire un SPV, mais... Malgré tous les gens qui sont à cette table. Je parlais 170 personnes, il n'y a personne qui a voulu mettre. Ok. Moi, tu m'as pas demandé. Non, mais parce que j'étais à découvert peut-être. Je cherchais des tickets un peu plus gros, je suis désolé. Mais j'étais là au dîner où ils sont venus, tu te rappelles, Alex et Anthony. Ok. Ouais. Peut-être pour finir, le petit mot de la fin, parce que je suis sûr que les gens seront très curieux de ça. Tes 5 cryptos préférés dans l'ordre de préférence. Swissborg Token, forcément. Ouais. C'est quoi le code du Swissborg Token? Alors, c'est le CHSB. CHSB. Et comme c'est un nom de merde, c'était moi qui avais mis donc Confédération Helvétique Swissborg. Donc vraiment nul, quoi. On va le changer au Borg. Ça, c'est le 15 octobre. Et puis, il y aura de nouvelles utilités. Borg. Puis, ouais, donc Borg. Ouais, Borg. Ouais, très facile. Borg, c'est efficace. Puis Borg, si vous Star Trek, vous connaissez. Puis Borg en suédois, ça veut dire château. Bref, Björnborg, il y a plein de trucs. C'est facile, quoi. Donc, Borg, Ethereum.
parce qu'Ethereum, c'est la plateforme Web3 et c'est celle qui va permettre finalement à faire cette vision de Web3 et créer cette infrastructure. Troisième, je mettrais quand même le Bitcoin parce que c'est pour moi, je dirais toujours, je suis pas quelqu'un de très religieux, je suis pas religieux en fait, mais pour moi, Bitcoin, c'est merde, celui qui a créé les religions au-dessus de Jésus, au-dessus de Dieu. Oui, mais comme il s'appelle dans le Vieux Testament, c'est Il y avait- Abraham. Non, Il y avait. Bah, au-dessus d'Abraham. Enfin, Dieu, c'est Yahvé en hébreu. hébreu, ok, ouais. Ouais. Ok, j'ai un trou de mémoire, mais c'est pas grave. Moïse, tu veux dire? Non, Non. avant, c'était avant Moïse, c'était dans tous les. C'est pas Abraham, non, non. Abraham. Ouais. Adam et Ève? Non. Toi, tu parles d'une. On parle jamais, on refute jamais que ce soit Jésus, que ce soit Ali, que Mohamed, ou ainsi de suite. On dit toujours que ça, on peut. Il y a différentes religions, mais Abraham, c'est premier. Abraham. Ouais. C'est ça, Abraham. Hein. Abraham, c'est le premier prophète. Premier prophète, ouais, Abraham. Ouais, voilà. D'accord. Donc voilà. Pour Abraham. toi, Satoshi, c'est le premier. Ah, c'est le Exact. premier prophète, c'est Abraham. Ok. Donc tu vas jamais en fait le discuter, le gars. C'est Abraham, ouais, excuse-moi. Donc Bitcoin, c'est Abraham. Je dirais le quatrième aujourd'hui, ça reste AV en fait. Parce que AV est quand même la plateforme où tu fais l'emprunt et du dépôt. Donc c'est vraiment un peu la banque de la crypto. Et je mettrais en 5. Ouais, en 5, c'est difficile à dire. J'aime bien Solana, parce que tu as quand même l'infrastructure qui est assez cool. J'aime bien Binance, même si c'est centralisé. Tu penses quoi de Binance? Si, j'ai déjà rencontré. Je pense qu'ils sont allés très très vite et qu'aujourd'hui, malheureusement, ça va être très très compliqué pour eux. Ils ont perdu tout leur fiat gateway, ça va juste continuer. La chasse aux sorcières va de pire en pire. Parce que c'est une chasse aux sorcières contre Binance, mais contre aussi le Parti communiste qui est potentiellement derrière ou pas, on ne le sait pas. Mais c'est en tout cas ce que les Américains pensent. Puis c'est quand même. Donc les Américains pensent que derrière CZ, il y a un soutien institutionnel de la Chine. Je pense, ouais. Ok. Et puis il y a deuxième le fait qu'il ne faut pas oublier que c'est CZ qui a fait péter FTX. Hein. Ça, on est clair, quoi. Bah ça, C'est noir sur blanc. volontaire ou pas volontaire, Ouais. c'est factuel. Ouais. Je pense pas qu'elle voulait faire. Je sais pas. Difficile à dire. Je pense pas qu'il aurait pensé les tuer. Il Je pense voulait qu'ils les pensaient faire vouloir chier. faire un petit coup. Ouais, un petit coup de. Tu sais, c'est mais- comme. ouais. Tu sais, des fois, t'as des trucs mal rangés et tu pousses un truc. Il y a un domino qui tombe et tout le monde meurt derrière. Et à la fin, il voulait juste mettre une gifle, quoi. Il voulait pas qu'il tombe du vélo Ouais, et qu'il c'est tue ça. tout le monde au passage, quoi. Mais Solana, j'aime beaucoup J'étais contre Solana, mais j'aime beaucoup parce que c'est comme Swissborn dans un sens. C'est que nous, on a eu notre token qui a perdu dans la crise 2018-19 99% de sa valeur. Et tout le monde pensait qu'on allait mourir, tout le monde a pensé que j'étais un voyou et ainsi de suite. Et tu vois, aussi dans le bilan, le magazine, tout est écrit comme quoi j'étais un terroriste, ce que tu veux. Et finalement, on a montré au monde que non, en fait, on a beaucoup d'amour pour notre communauté. Et notre but, c'était justement de créer quelque chose de différent. Et Solana, en fait, a un peu le même truc en ce moment. Ouais. Il y a pas mal de projets qui sont dessus. Je vais à la Breakpoint bientôt, en fin octobre à Amsterdam, qui est la conférence principale. Et on est en train de faire des trucs assez cool avec eux. Donc, je Je suis mettrai très aussi Solana. bullish Solana. Puis en termes de tech, pour ceux qui se masturbent sur la tech, Solana is the real shit, quoi. Ouais, Ouais. ça c'est vrai. Donc voilà. Ça, je suis d'accord. Ok. C'est un réseau. Solana. Mais en premier, Swissborg. Bah évidemment, quand même. Si tu manges pas ce que tu cuisines, ça veut dire